Et bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, et à toutes aussi, pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très très belle soirée, du coup, après Indie Fan. Ce soir, du coup, on se retrouve avec la régie. C'est vrai que vous n'avez pas forcément l'occasion de tout le temps le voir. Bon, comment tu vas, LC? Comment ça va? Tranquille, petite soirée, ça a été. Les émissions sont bien passées. Non, mais c'est pas grave, c'est le bordel, très bien, t'as pas rangé avant l'émission, il a pas fait son décor, super. Non, mais pas grave, forcément. Après, c'est vrai que dès qu'on habite à Paris, forcément, le prix du mètre carré, c'est très cher. Euh, j'ai 39 mètres carrés, je paye 610. Donc ouais, Ah, ok. c'est peu, Ouais. tu vois. Normalement, le C'est chat pour devrait ça. m'entendre là. Désolé. M'entendais pas jusqu'à Quoi? présent. Non, le chat, je m'entendais pas en Ah, fait. ok, on n'entendait pas laisser. Bah, du coup, si vous disiez qu'il a des très bien, belles émissions, etc., et que, voilà, on parlait de Paris, tout ça, Ouais, c'est cher, tout ça. Euh, non, forcément, c'est pour ça, venez déménager à Bordeaux. Voilà, je fais de la ouais. propagande, c'est important. Ouais, très Arrêtez d'aller à compliqué Paris. de faire la régie et en même temps de participer à l'émission. Hein. J'avoue. Après, ça va. On n'est pas sur une émission où il faut Non, montrer des non. choses. On reste sur une émission où ça a parlé. Du coup, si tout est bon, si vous entendez bien LC, nickel, tout va bien. Comme ça, les problèmes ont été résolus. Bon, en fait, j'ai l'impression que tu sais, on est vraiment, un peu style divan, tu sais, le divan de DFG. Je- Ah, attends, tu veux pas je me mets t'allonger? comme Vas-y, ça. allonge-toi, ouais. Allonge-toi bien. Écoute, tranquille, on va parler de ta vie là. Et là, on dirait que je fais 1m20. Ouais, forcément. Bah oui, mais c'était ouais, t'es au fond du siège, forcément. Alors qu'il ne fait pas 1m20. Attends, d'ailleurs, t'es plus grand que moi, non? Je sais Attends, pas, tu fais combien? presque. 86. 7. Voilà, il est plus grand. Voilà, il est plus grand que moi, forcément. Non, mais c'est fou. D'ailleurs, avant de commencer tout ça, si jamais vous avez des questions, des interrogations, n'importe, que ce soit même des propositions, n'hésitez pas, balancez-les dans le chat, je les garderai de mon côté. Et non, Pas le bon titre. et ce n'est pas le bon titre, c'est pas grave. Bref, vous n'avez rien vu de tout ça. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas en tout cas à les poser dans le chat, je les récupérerai. Et comme ça, je les poserai peut-être dans la soirée ou même directement. Bien sûr, voilà. Bon, toi déjà, comment tu vas dans l'ensemble? Justement, bah, gérer, première question assez importante, gérer justement bah, ta vie, la séance, le boulot, comment ça se passe? Est-ce que c'est pas trop dur forcément? Si. Ouais, Si, je me en doute. vrai, c'est compliqué, mais j'ai même dû alléger mon contrat de base de ma vie pro. Ah, sinon, pas le temps. Sinon, pas le temps, trop compliqué. T'ajoutes tous les autres vies qu'on a à côté. Et bah, du coup, ouais. C'est la vie de businessman, écoute. C'est pas simple, mais on est là, hein, Oui, mais comme on quand dit. on veut dans la vie, tu vois, le but c'est de se la donner justement. C'est vas-y, t'as qu'une vie, t'as juste envie de foncer dans des projets et puis au pire voir si ça passe ou si ça casse. Et, Ah bah, à 30 ans, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Hein. Au bout d'un moment, Oui, mais tu veux, dans la vie, forcément, il faut derrière avoir. Enfin, certes, tu veux avoir l'ambition, mais aussi il faut se faire plaisir. Parce que si jamais tu bosses, certes, tu vas mettre. Enfin, tu vas emmagasiner de l'argent, mettre de l'argent de côté, etc. Mais au final, est-ce que tu auras kiffé? C'est ça, alors que c'est comme tu dis, on est encore jeune, il faut profiter de ce temps-là et cette énergie aussi. en vrai, je sais pas pour toi, mais moi perso, ça va, hein, je kiffe. Hein. Mais c'est cool, c'est le principal, si Et tu kiffes, c'est le but. ouais, non, parce que du coup, je passe beaucoup de temps à élaborer des projets, hein, pas que celui-là. Et au final, quand tu lances les choses réellement, c'est là où ça devient quand même plus intéressant. Et donc au Oui, final, bah forcément, c'est ce que la t'aimes, donc tu kiffes, quoi. préparation, Donc, ouais. Puis au moins, tu vois ton projet, comment ça se passe, comment il se déroule. Après, forcément, t'as des imprévus, t'as plein de choses à gérer, mais ouais. c'est là où t'apprends le plus. C'est là où t'apprends le plus, justement. C'est en te confrontant Bah, aux problèmes, on avance petit à petit et c'est comme ça qu'au final, ouais, t'affrontes un peu les problématiques qui arrivent, mais il faut être paré un peu à... faut c'est anticiper sûr. aussi des fois. Et du coup,
en parlant de problèmes, d'anticipation, et cetera, est-ce que durant du coup, ces 2 premiers mois, de la séance, est-ce que, tu as rencontré des problèmes, que ce soit toi ou je sais pas, en rapport avec les émissions, en rapport avec des gens de l'équipe, n'importe, enfin pas des juste, Un problème avec toi déjà, qu'on le règle ouais, tout de bon ça suite. c'est sûr, ça OK, on va se régler, on va faire un bro là là, attendez 2 secondes les Mmh. potes. Ah, je te bats, oh là là, j'ai appris ça. Ouais, c'est possible, OK, allez, on va jouer à Smash peut-être? Ah oui, ouais, ouais. Non mais voilà, est-ce que du coup est-ce que du coup tu as rencontré des problèmes? Est-ce que du coup tu as, pu apporter des solutions par rapport à ça? Est-ce que, tu as anticipé d'éventuels problèmes aussi? Des majeurs? Le site internet, on en avait parlé, à la première FAQ parce que, la toute première FAQ qui a eu lieu le premier mercredi du lancement, on a parlé du site internet Mmh. et depuis du coup, le site internet est là, hein, d'ailleurs, un petit point d'exclamation site là, hop. Ouais, Donc le allez le site, voir, il incroyable. est là, il fonctionne très bien. Merci, Benji, hein, un de tes fidèles. Ah c'est le crack, c'est Benji, c'est le crack de l'informatique, c'est Ouais. un monstre. Il est tellement passionné et moi j'adore voir ce genre de choses. Tu vois les gens passionnés comme ça, qui se donnent à fond, Ouais, bah, du coup, la problématique, c'était qu'on n'avait pas de site. La solution qui était, bah, faut qu'on trouve quelqu'un, tout simplement. Et au final, c'est ça qui est bien, c'est que, entre, connaissances des connaissances, mais surtout que là, c'est, bah, entre nous, c'est-à-dire, c'est toi, un de tes gars qui te suivait et puis qui a découvert aussi, la séance en même temps. Pas en même temps, mais quand qui, du coup, nous a prêté main forte. Donc, au final, tu vois, c'est ça qui est bien aussi. C'est un peu le facteur humain qu'on recherchait dans ce projet. Donc, ouais, c'est cool, hein. Donc, ça, c'était le premier heu problème. Et donc, que le site soit on, c'est vachement top. Est-ce qu'il y avait un autre problème? Non, mais Euh, après c'est pas forcément des problèmes de cette ampleur-là, tu vois? Ça peut être des petits problèmes, des petits. par exemple, je sais pas, on va parler je sais pas, de cette semaine de pause, par exemple. Pourquoi a-t-elle eu lieu? Quelle était la réflexion derrière? Est-ce qu'il y a eu des réflexions aussi avant ça? Heu, Alors, la semaine de pause, au début, c'est parti de quoi? Oui, alors, je crois m'en souvenir. C'est qu'à un moment donné, j'avais émis l'idée en interne, hein, évidemment, il se passe plein de choses en interne, n'hésite pas à poser des questions. Euh, J'avais demandé et émis l'idée, si par exemple, faire une semaine de pause je crois toutes les 4 semaines, j'avais dit, je crois, ou tous les mois. Est-ce que faire une semaine de pause dans le stream, c'était intéressant, c'était une bonne idée ou une mauvaise idée? La semaine de pause, c'était pas juste pour faire une semaine de pause, c'était surtout pour bah, retravailler des choses, revoir des choses, etc. Enfin, tout améliorer, mais surtout aussi pour vous, streamers, qui êtes très souvent du coup sur les lives, de faire des choses, où vous allez pouvoir prévoir plus de trucs, parce que potentiellement vous avez beaucoup plus de... Vous avez un planning plus dégagé s'il n'y a pas la séance. Donc c'était aussi pour ça, je me suis dit, bah, ouais, ça peut être intéressant, parce que leur but, à eux, c'est aussi surtout, enfin à vous, c'est surtout que vous agrandissez du coup votre chaîne, que voilà, vous kiffez aussi. Mais si vous avez d'autres apparitions à d'autres endroits, des choses à faire, parce qu'il y a toute la préparation d'émissions que les gens ne voient pas, que vous devez faire et qui prend aussi un petit peu de temps, même si au fur et à mesure, bah, ça prend de moins en moins de temps et ça c'est normal. Et bah, du coup, je me suis dit ça pouvait être intéressant pour tout le monde, que ce soit pour vous, pour nous sur la partie staff, et en même temps pour les viewers, dans le sens où bah, du coup on revient avec du frais, quoi. On revient en étant neuf, en ayant du frais. On n'est pas souvent là en mode ah bon, c'est JV sur 20, ah bon, bah, c'est encore une match Fortnite en actualité. En vrai, l'émission JV sur 20, il y a beaucoup de contenu et c'est cool, donc c'est mmh, bon, le bon exemple. Mais voilà, il y avait des émissions où c'était un peu l'exemple où on arrivait vite à souffle. OK. Donc et voilà pourquoi cette semaine de pause, ouais. du coup, justement, qu'est-ce qui a été fait pendant cette semaine de pause? Bon. Parce que mis à part outre le site, du coup, est-ce que, il y a d'autres choses qui ont été mises en place? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été réfléchies, des choses qui ont été Ouais. retravaillées peut-être? Alors du coup, pendant cette semaine de pause, c'est aussi intervenu, je la rajoute, hein, c'est aussi intervenu parce qu'il y avait Halloween. Tout le monde fêtait Halloween, etc. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Il y avait aussi des absences à certains endroits de la même semaine. Et donc, du coup, au final, je me suis dit, bon, l'idée n'était pas forcément. Tout le monde n'était pas forcément pour. Il y avait des débats assez normaux. Les débats, je les connaissais. Les pour et les contre, je les connaissais. Euh, mais je voulais voir un peu l'avis de chacun, voir s'il y avait du neuf. Mais vu que il y a eu ce fameux Halloween et tout, et des absences à ce moment-là,
j'en ai profité, j'étais en mode: «Bon, bah, une semaine off, et on va profiter pour faire plein d'avancements». Les avancements, c'était surtout sur la partie, technique, parce que, étant donné que je fais la régie tous les jours, de 18h30 jusqu'à 12h30, Bah, c'est fatigant. et que je travaille jusqu'à 17h, je rentre, il est à peu près 18h30, fois 18h, ça dépend si je prends le vélo, enfin, je vais raconter ma vie. Mais, en gros, ça laissait très peu de temps pour bosser à autre chose, bosser sur le développement du projet, en fait, tout simplement. Donc, ça m'a permis d'avancer sur la partie technique, qui va me permettre par la suite, plus tard, de donner un peu la main sur la partie régie. Là encore aujourd'hui, je ne peux pas, parce que j'ai pas fini. Mais on a fait une grande avancée, notamment avec Benji d'ailleurs, encore une fois. Avec Benji sur le Raspberry. Le Raspberry, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un micro-ordinateur. Et c'est là-dessus en fait que seront balancés les lives plus tard. C'est-à-dire que ce sera ce micro-ordinateur-là qui lancera le live sur Twitch. Et qui est contrôlé du coup à distance, qui récupère tous les flux des personnes, etc. Aujourd'hui, on l'utilise pour par exemple le Playtime. Le Playtime, en fait, les streamers lancent leur live sur, sur mon Raspberry, qui est moi. Hein. Et moi, je récupère tout là-dessus pour le rebalancer et le diffuser sur Twitch. Ce qui permet de ne pas avoir de problème de son. Et de lag, surtout, qu'on avait eu Tous sur les les lags, hein. premiers Playtime, voilà, pour les personnes qui étaient là depuis un Fall Guys, on moment. s'en souvient, On se souvient hein. du Day Fall One, Guys. ouf! Donc en vrai, je serais beaucoup chaud qu'on fasse un vrai Fall Guys avec des gens, avec des viewers, sans lag. Du coup, Ce serait plutôt ça smart et serait- plutôt intéressant. Donc voilà, on a beaucoup avancé sur ça. Et il me semble que c'est à ce moment-là aussi qu'on a changé et un peu plus mis en place notre com, je crois, qu'on avait profité de cette semaine. Je suis pas sûr si c'était à ce moment-là, ou avec Anna Gotts, juste à ma gauche, où on avait commencé à réfléchir et voilà, voir aussi des outils qui permettent de diffuser des clips, etc., etc. Bref. Donc on a commencé à avoir à mettre en place un système où on essaie de faire en sorte qu'il y ait du contenu dans la semaine. Parfois ça arrive qu'on en a pas, etc., etc., mais parfois ça arrive qu'on en a plein et c'est cool, ça alimente nos réseaux. Et il y a eu la modif du planning. Ça, je sais plus, c'était ça, hein, c'est à ce moment-là, je crois. Mmh. Quand on est Ouais, revenu, c'est à on ce a moment-là, ouais. modifié le planning. Enfin, visuellement, je parle, hein, on parle du même truc. Alors Hein. visuellement, oui, avec, du coup, Le planning l'affichage, semaine. par semaine, mais Ouais. on a aussi, modifié le planning en lui-même. On a aussi. Ah oui, 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 on a changé des émissions. C'est vrai, il y a des émissions qui ne sont plus au même endroit, d'autres oui, mais plus, enfin une semaine sur deux. Donc on a changé visuellement le planning pour avoir un planning par semaine. Vous, les viewers, voilà, qui sont peut-être dans le chat. Comme ça permet d'avoir un aperçu sur la semaine en plus du site. Si les personnes ne veulent pas aller sur le site, ils ont un aperçu visuel qui sont sur les réseaux, sur Instagram et Twitter. Story Instagram et un peu Twitter, une fois par semaine. Et du coup, on a changé les créneaux. Pour Talk, au lieu qu'il soit à 22h30, comme c'était le cas avant la semaine de pause, il est passé à 20h30. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, c'est un concept d'une émission qui marche plutôt bien. On aime bien le format de base, on kiffe bien ça, et on s'est dit c'est dommage que ce soit aussi tard, comme là, cette émission aujourd'hui. 22h30, c'est tard en vrai, pour Twitch. Et c'est dommage que ce soit aussi tard parce que les gens à cette heure-là, généralement, interagissent très peu dans le chat. Tu sais, souvent, ils ont le live ouvert, ils font autre chose, ou ils se sont endormis dessus pendant le live, Mmh. ce genre de choses. Donc, il y a très peu d'interaction à ces horaires-là. Et du coup, on se dit, bah, en fait, on va le décaler, on va le mettre à 20h30. Comme ça, il y aura un peu plus d'interaction. Étant donné que c'est une émission cool, c'est bien de le mettre là, quoi. Et c'était une possibilité qu'on avait parce que on a fait en sorte de fusionner deux émissions, dont le clap et série. Le clap qui était tous les jeudis et série tous les vendredis de base. Donc série a basculé le jeudi à la même heure que le clap, une semaine sur deux, ils échangent entre eux, c'est une fois le clap, une fois la série. Et c'était plus logique comme ça parce que ça permettait d'avoir du temps de regarder des séries et du temps de voir des films. Que chaque semaine, c'est un peu comme manga, comics, etc. Chaque semaine, c'est pas forcément possible entre les streams à côté, le taf, machin, etc. C'est très difficile des fois d'être à jour sur ce qu'on fait. Pareil pour les mangas. Hein.
Je sais que dans pas mal d'émissions comme Comics, quand vous arrivez, vous dites bah j'ai pas lu grand chose depuis. C'est normal. Donc du coup, ça laisse un peu plus de temps pour les personnes qui font ces deux émissions-là. Donc voilà, c'était logique, on pouvait le faire, on l'a fait. On n'a pas mis une autre émission derrière Push to Talk le vendredi, donc 22h30. Parce que déjà, on n'a pas forcément d'idées plus que ça, ni surtout le personnel pour ça. Et voilà quoi. Donc, plus ça permet d'avoir un vendredi où tout le monde finit plus tôt. Ok, et pareil pour mardi aussi, du coup. Ouais, et du coup, le mardi, de base, il y avait Tendance sur lequel tu es. Le Truth, 22h30. Morgy, et c'est ça qui était à 22h30. Et c'était une semaine sur deux avec À quoi tu joues. À QTJ. Ces deux émissions-là, ils sont passés à 20h30 parce que pareil, c'est deux émissions qui sont cool, etc. C'est vraiment trop bien. Euh, Non pas parce que, pour ces raisons-là, juste surtout parce que il y avait une émission qui s'appelait La Spéciale, mais qui au final, on a enlevé cette émission-là. Parce que chaque semaine, trouver un thème, poser le thème, et trouver des idées, remplir des trucs, etc., bah, c'était pas forcément simple pour tout le monde. Et au final, le nom en lui-même n'avait plus de sens. Au final, c'était une spéciale qui n'était pas très spéciale, c'était toutes les semaines. Donc on se dit, enfin moi dans ma réflexion, je me dis on va l'enlever, c'est pas grave, mais elle reviendra de temps en temps. Occasionnellement, c'est ça. Exactement, ouais, occasionnellement, ouais. Quand ça s'y prête, qu'on a on a l'effectif et l'idée pour faire un truc bien. Voilà, je pense notamment par exemple à un quiz, là j'aimerais bien qu'on fasse un quiz bientôt. Alors du coup une spéciale quiz, voilà, petit leak. Mais ça demande beaucoup de préparation, etc. Et qui veut le faire, qui veut pas le faire, qui veut animer, enfin, qui veut faire jouer le rôle de l'animateur de ce quiz, etc. Et les questions et tout. Et puis la technique Oui, aussi, c'est plus de temps, ouais. comment on réalise ça au niveau technique, que pour les viewers ce soit pas dégueulasse. Ou est-ce qu'on utilise un outil qui existe déjà, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc il y a ça qui a changé après la semaine de pause, et c'est tout je crois, il me semble. Ouais, je crois à peu près. Si on fait le tour. Est-ce que t'as eu peur que cette semaine de pause, forcément, bah, tu sais, de tomber dans l'oubli, de Non. En vrai, non, parce que de base, vu qu'on vient de lancer le projet, c'est pas aujourd'hui qu'on a une communauté. C'est très dur de se dire, ah oui, on va tomber dans l'oubli, alors qu'en fait, de base, bah, on est connu. Parce que aujourd'hui, les personnes qui sont là, que ce soit dans l'ombre ou actifs, etc., c'est la commu, des gens qui font partie du projet. Il y a très peu de personnes qui sont là alors qu'ils ne vous connaissez pas de base. Au moins une personne. Parce que c'est Twitch, c'est compliqué, parce que ouais, c'est parce que c'est Twitch, quoi. Hein. Tu sais très bien, stream, comment ça ah oui, fonctionne. bien sûr. Et c'est quand même très différent en plus quand que lorsque tu es un streamer lambda. C'est un peu cette question que se posent les streamers quand ils veulent partir en vacances. Il y a des streamers qui partent pas en vacances parce qu'ils ont peur d'être Mmh. oubliés. En vrai, non. Les gens finiront toujours par revenir. Et de toute façon, le but d'un streamer, c'est de renouveler sa communauté tout le temps. Mmh. Donc, Oui, parce que forcément, t'as des gens qui partent, t'as des gens qui arrivent ah et oui, tout le temps, hein, tout le temps. Et il y en a très peu qui vont être là depuis des années. Tu vois, comment on appelle déjà les fondateurs, les membres ouais, les fondateurs fondateurs. sur J'en Twitch. ai encore, je crois, 4-5, hein, ouais, peut-être un peu plus, même 5-6 en vrai. Parce que c'est beaucoup de potes IRL en vrai qui m'ont sub au début et Ouais, donc ils sont c'est à plus facile, 30, du coup. Ouais. ils sont à 30 mois et quelques, du coup, c'est beaucoup Hmm. trop drôle. Ouais, c'est plus facile, du coup. Mais oui, du coup, ça arrive très peu. Donc, peur d'être de tomber dans l'oubli, non. Et au final, plus ou moins, tant mieux, parce que, en fait, le but, quand tu fondes un peu ce projet de Web TV où tu as plusieurs streamers qui font partie, etc., du projet, c'est qu'au début, tu vas le lancer et tu auras forcément la commu de ces streamers-là qui vont venir pour voir un peu ce que font leurs streamers favoris autre part. Et ce qui est logique. Donc, tu as, on va dire, allez, 50%, entre 50 et 75% de la commu qui est de chacun qui vont venir voir un petit peu par curiosité. Donc, day one, tu auras forcément beaucoup de monde. C'est logique. Mmh. Après, dans les, on va dire, entre 3 et 5 semaines qui suivent le lancement, tu auras, dans ces 75% qui sont venus, tu auras, on va dire, allez, entre guillemets, 20%, entre 10 et 20%
de, Les gens qui reviendront. de ta commu à toi, par exemple, qui vont Mmh. revenir. Et donc, parce qu'ils vont revenir, parce qu'en fait, ils t'aiment beaucoup, toi, par exemple, ou d'autres personnes, etc. Ils te suivaient déjà. Et donc, c'est ces personnes-là qui vont venir de temps en temps pendant ces 3 à 5 semaines parce que ils se sont dit, ah, c'est trop cool, j'aime bien ce streamer, en plus, il fait autre chose à côté, je vais quand même voir ce qu'il fait. Ok. Donc, ce qui fait que au tout début, gros boom, puis après, tu as un petit pourcentage de viewers restants. Puis après, vient la dernière étape où tu as vraiment que les fidèles qui reviennent Mmh. sur les lives quand la personne est là. C'est-à-dire que, bah, admettons, toi t'es là, etc. Bah, il y a sans doute vraiment un fidèle qui est vraiment te kiffe beaucoup, va venir là, dans l'ombre, etc. Et qui va venir voir un peu ce que tu fais sur l'émission. Et ça marche pour d'autres streamers. Ce qui fait que là, le pourcentage, il est faible. C'est vraiment entre. Si tu prends sur une commune de base en moyenne de 20 personnes, bah, ça va être 2 personnes. Tu vois. Et tu auras Mmh. 2 personnes à toi qui vont venir et voir ce qu'on fait. Ce qui fait qu'au bout de, donc, dans les calculs que je veux dire, au bout de 5 semaines à peu près, donc à peu près dans cette période où on est là, bah, du coup, je veux pas te faire oublier par aussi peu de personnes. C'est pas possible. Parce que du Sûr. coup, dans les émissions, tu vas avoir à peu près, comme je te disais, 2-3 personnes de chaque streamer, de chaque. Comment on dit déjà 2-3 personnes de la commune de chaque streamer qui vont venir dans l'émission. Ils vont passer. Et en fait, c'est grâce à ces gens-là, du coup, vraiment les piliers, hein, ceux qui aiment vraiment ce que la personne fait comme contenu. Parce que pour faire partie des restants de la commu et qui viennent après encore sur ce projet-là, ça veut dire vraiment qu'ils aiment vraiment ce que tu fais, etc. Et au final, c'est aussi une bonne façon de voir un peu qui font partie de ceux qui t'aiment bien, quoi, tu vois. Et ce dont tu es certain que ces personnes-là vont rester pendant longtemps, vont faire partie de ta commu à toi, sur ta chaîne à toi. Donc, ce qui fait un petit chiffre. Et donc, au final, Mmh. non, pas peur d'être. Pas peur d'être Non, pas de forcément tomber peur dans d'être oublié, l'oubli ouais. parce que ils vont revenir, c'est sûr. Et pour le peu de personnes qui nous ont découvert en tant que projet tel, qui est très peu encore à l'heure actuelle, on est tout neuf, hein. On a à peine, bah, on a un mois à peine, à peu près, un peu plus d'un mois déjà, 2 mois. 2 mois pour presque, ouais, voilà. Bah, 2 mois si, ouais, 2 mois. Euh, Ouais, c'est 2 mois parce qu'on a lancé le, oui, oui, c'est ça, 2 mois. Dans 3 jours, c'est 2 mois. Donc 2 mois, c'est très peu pour une chaîne. 2 mois, Mais c'est après une très web peu. TV, c'est différent. C'est pas comme une chaîne, Et en classique, plus, de ça, c'est très différent parce que pour une chaîne classique, tu t'es habitué à avoir ton streamer favori sur son jeu favori, qui est ce jeu-là ton jeu favori. Tandis que sur Web TV, c'est de la discussion. Même si la méta discussion, c'est très, oui, mais c'est une discussion entre streamers et pas une discussion, c'est ça, streamer chat. exactement, c'est très tendance sur Twitch. Mais vu que là, il n'y a pas ce côté relation streamer-chat, et même si on essaie de l'avoir le plus possible, il y a quand même très peu, contrairement à un streamer classique. Bah, du coup, les gens sont moins intéressés par ces web TV. On peut le voir, notamment dans les web TV qui existent déjà. Quand je vois même les grandes chaînes, bah, par rapport au nombre de viewers, par rapport au nombre de personnes qui parlent dans le chat, c'est très faible le Mmh. pourcentage. Après en C'est plus vraiment très ça faible, hein. ça coule en ce moment, les grosses web TV. On va pas citer, mais J'ai il pas s'est trop passé, vu. Ah ouais, il y a eu des trucs? bah, manque de budget, réduction des horaires, du coup ça fait, 16-20 heures au lieu de faire, midi 20 heures. C'est vrai? Sur le stream? Ouais, ouais, voilà. Moi je cite, hein, y a pas. Ah bah, voilà, c'est dit. Non, mais ça a été annoncé, aujourd'hui, sur, je sais pas si c'était sur le récap ou pas, mais voilà, du coup le stream, du coup réduisent, coupe budgétaire parce que forcément, bah, pas les thunes et Bah oui, c'est pas ça rentable, hein. génère pas assez d'argent. Bah non, C'est pas rentable. Ok. Bon, qui c'est qui sont partis du coup là? je sais pas, mais en tout cas, il y a On va les plein DM, hein. d'animateurs qui ouais, mais il faut lâcher le chèque, hein, pour les Ouais. animateurs. Ouais. Mais ouais, et c'est pas la première fois, c'est déjà été le cas à l'époque où il y avait Skyheart qui participait à ces émissions et d'autres personnes, pas les tous les citer, mais en faisait partie, il faisait des émissions de plateau notamment. Il y a plein de personnes qui ont dû partir parce que son budget, ou d'autres histoires après, hein. C'est juste ça. Mais là, pour le coup, ouais, bah, je savais pas, tu vois. J'ai tellement peu le temps de suivre un peu ce qui se passe Mmh. aux alentours que je sais qu'il y a Après c'est plein récent, de. c'est aujourd'hui, hein, donc
Ouais. Donc du coup, ouais, je sais qu'il y a plein aussi de mini web TV comme nous qui existent plus ou moins bien pour certaines, etc. Qui sont vraiment cool, soit tenus par des gens sympas, etc. Ou au contraire, bon, peu importe. Mais en gros, on n'est pas les seuls avec le stream et nous, on n'est pas les seuls. Mais euh, ça reste toujours le même, le même principe, c'est que c'est très difficile. Les web TV, c'est très. Et Mm. eux, en plus, et encore que eux, ils ont une chance, c'est qu'ils appartiennent au groupe Webedia, et donc du coup, au niveau, enfin, eux, comment gèrent, enfin, comment est financé le stream, c'est tout simplement les OP et autres consorts et autres espaces publicitaires qui les vendent par rapport à leurs Bien chiffres, sûr. quoi. C'est la seule façon dont ils sont rémunérés. Si tu regardes le récap, je crois que c'est tous les 6 mois, le sponsor il change, ou tous les 3 mois, ça dépend. Le sponsor de l'émission Le Récap, il change très souvent. Ah, parce qu'à chaque fois, ils essaient de faire en sorte que leur récap, c'est leur émission phare, donc ce qui est normal, soit sponsorisé par une société, parce que bah, ils ont besoin de thunes. Bah, t'imagines, payer autant Bah, sinon, ça marche pas, hein. de personnes en CDI, ça coûte extrêmement cher. Hein. Donc pour une société, ça coûte extrêmement cher. On le rappelle, hein, c'est deux fois le salaire. Hein, quand tu payes un salarié, tu payes 2 fois. Mm. Une fois à ton salarié et une fois à l'État. Donc, Les charges patronales. ah ouais, donc Ouais. c'est. Et quand t'es ultra connu, bah t'es forcément payé beaucoup, et etc. etc. Donc voilà, mais pas étonnant en tout cas. Enfin, c'est pas une grosse surprise, hein, la news que tu viens de dire, hein, ça Ouais, m'étonne mais après, pas. c'est triste, quoi, parce que ça veut dire que le monde des web TV est un peu. Il a toujours été comme ça. Hein. Ouais, Il mais y je veux avait dire, que ça a au tout clairement début, chuté. il y avait que au tout début où c'était la folie parce que c'était les seuls. Mm. Parce que sur Twitch, enfin sur Dailymotion à l'époque ou Justin TV, peu importe, il y avait rien d'autre. En fait, il y avait très peu de streamers tout seuls. Et les seuls streamers tout seuls qu'il y avait sur la plateforme, ils étaient recrutés par Eclipsia, Millennium et consorts. Donc, tu sais, le capitalisme, tout ça. Donc, c'est normal qu'au tout début, c'était genre le gros succès. Mais au final, maintenant, combien il y a de streamers sur Twitch? Il y en a pour tous les goûts, les envies, il y en a pour tout, quoi, tu vois. Mm. Et donc, logiquement, c'est sûr que ça marche moins parce que on s'identifie toujours plus facilement à une personne qu'à un groupe entier. Donc voilà, ça m'étonne pas. Hein. Ouais, une nouvelle sympathie. J'allais voir un peu pour il a dit, enfin ils ont dit plus de choses que ça ou ils ont juste dit. Je sais pas, j'ai juste vu passer ça sur Twitter. Je saurais pas en dire Bon plus. ben, Mais d'accord. juste coupure budgétaire et vas-y, c'est chaud, du coup, on réduit les émissions Je deux vois par jour. que les autres ils n'ont pas vu ça aussi. Genre. Roger, MNK et Jester. Ouais, non, mais j'ai vraiment. Après, j'ai vu passer ça là, il y a, genre tout à l'heure, quand j'ai arrêté mon stream. J'ai vu ça tout à l'heure vite fait. Donc. Sinon, autre Ouais. question, est-ce que justement, tu parlais justement bah, de hype et après de bah, forcément ça diminue un petit peu, il y a que les fidèles qui viennent. Est-ce que tu penses qu'on a peut-être pas assez profité de cette hype pour justement construire une communauté à ce moment-là? Parce que forcément, on sait que Twitch, souvent, bah, le monde attire le monde et forcément, après, quand bah, forcément il y a un peu moins de monde, bah, c'est plus compliqué de se faire connaître. Oui et non. En fait, je vois pas comment tu peux faire plus. Je sais pas, Euh, il y a peut-être justement peut-être avoir lancé des choses peut-être plus tôt ou quoi que ce soit, je sais pas, peut-être. je vois pas quoi. Je sais Honnêtement, en pas, plus, OK, oui. en fait, en fait, je vois ta question, tu vois, mais je Bah, c'est vois. de profiter de la hype un peu du Hmm. projet pour justement, bah, c'est ça, c'est Je juste, vois pas trop comment, parce que en vrai, c'était très difficile avec notre effectif bah, actuel et la charge de surtout travail manque de actuelle. temps. Oui, après forcément manque de temps, c'est ça, de toute Ouais. façon on n'est pas des machines, puis après derrière tu as une vie à côté, donc on peut pas, se Euh, dédier au projet, enfin. ouais, c'est très compliqué parce que derrière, bon, on reste une association, quoi, tu vois. Donc, c'est compliqué de forcer tout le monde à faire des choses, etc. Enfin, enfin, tout le monde en fait déjà beaucoup. euh, à chacun aussi son échelle, tu vois. Donc, Mmh. ouais, plus, tu peux toujours faire plus. Ça, tu peux toujours faire plus. Non, c'est sûr. C'est comme quand tu veux Je dis pas faire faire bien. Je dis pas forcément plus, mais peut-être faire, peut-être, je sais pas, ou peut-être avoir si jamais tu devais le refaire, le faire différemment, je sais pas, ou Alors, je sais pas, après c'est étant perfectionniste, je l'aurais fait toujours différemment à chaque fois. Si je devais refaire à genre, bah, chaque fois un truc, dis je le que referais si à chaque fois. jamais on devait refaire le lancement, comment tu le
Si jamais je devais refaire le lancement, compliqué. Alors du coup, ça viendrait avant le lancement. Si jamais je devais refaire, par exemple, je ferais pas les émissions de tard le soir. Faire en sorte qu'on ait la possibilité de faire des émissions, et de base, la réflexion pour les personnes qui sont là depuis le tout début, vraiment un petit cercle, c'est Teddy et Dalish, c'est un très petit cercle. Ils savent que de base, les émissions devaient commencer avant la quotidienne, c'est-à-dire avant 16 h. 18h30. Créneau de 16h et quelques. Ouais. C'est un créneau qui est pas forcément idéal ou simple pour tout le monde parce que ben, euh, les gens sont à l'école, travaillent, c'est compliqué. En parlant de viewers, donc et maintenant il faut rajouter, il faut rajouter la partie nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie pour qu'on soit dispo à cette heure-là. Et c'est compliqué du coup. Euh, Forcément, avec des créneaux avec 4 personnes aussi, si tu rajoutes du coup 5 créneaux semaine en plus, forcément. donc oui, si de base ça aurait été cool. Moi je voyais bien un peu de gaming avant 18h et quelques parce que c'est là où les gens sont habitués à jouer avec leurs streamers dans l'après-midi. Mm. Souvent, les streamers qui lancent leur live dans les après-midi, etc., bah, souvent, dans leur commu, il y a beaucoup de personnes qui, à ce moment-là, vont faire un petit peu de gameplay. Oui. Ça en a toujours évidemment aussi le matin et le soir. Mais à cette période-là, bah, c'est vrai que c'est un Ouais, peu fin ce que les d'après-midi, gens. c'est. Ouais. Oui, c'est vers 7 heures à peu près, c'est plus ou moins un milieu fin d'après. Donc à ce moment-là, c'est là où les gens ont un peu plus de temps pour jouer et partager un petit moment. En fait, il faut prendre en compte les habitudes des gens. Sociologie, c'est qu'en gros, le soir, les gens sont plus en mode canap, chill, etc., ou dans leur lit, en train de faire en train de faire quelque chose, ou en train de dormir, ou de jouer à un truc. C'est un peu leur temps perso, et c'est là où ils font quelque chose. Donc du coup, ils vont pas interagir, ils vont pas participer. Ils sont juste là, un peu dans l'ombre, en mode lurk. Ça, c'est la typologie des gens du soir. Le matin, n'en parlons pas, enfin, début d'après-midi, n'en parlons pas. Donc ce qui se passe, c'est avant. Avant, il se passe quoi? C'est les fins de journée, milieu et fin de journée. À cette période-là, la plupart des gens, leur habitude, c'est quoi? C'est soit aller lancer Twitch pour voir leur streamer favori qui lance le live plus ou moins en même temps que quand ils rentrent. Ça fait un petit bruit de fond pour, bah, tu sais, faire les trucs à la con, Mm. ranger ses affaires, lancer le PC Discord, tout ça, tout ça. Ça, c'est un petit peu l'habitude où les gens peuvent regarder et écouter et participer à des live Twitch. On surfer un petit peu sur Internet, etc. Donc en fait, c'est avant les activités personnelles de chacun. Et donc du coup, quand tu comprends un peu cette typologie-là des consommateurs de réseaux sociaux, bah, tu comprends vite qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en journée, la nuit, le matin, etc. En fonction de ton but, en fonction de ton échelle aussi. Cette règle n'est pas viable pour tout le monde. Mm. Parce qu'à partir du moment où tu as déjà beaucoup de personnes, bah, tu peux faire ce que tu veux à n'importe quelle heure. Ok, tu Oui, c'est vois. ça. Bah, ça, Mais, c'est le rêve de tout le monde, forcément. mais tu vois quand même que le taux de participation n'est pas le même. Tu vas peut-être avoir le même nombre de, plus ou moins le même nombre de viewers, mais le taux n'est pas le même en fonction. Ça, par contre, c'est. Donc ouais, si je devais relancer, ce serait plus 16h et quelques. 22h30. Ouais, Ça me paraît idéal forcément. par rapport à. Est-ce que tu lances avant l'émission de notre quotidienne avant 18h30, donc ça permet d'avoir déjà un petit peu de avant cette partie-là. Pris aussi le stream, ça marche comme ça, c'est bien. Et en même temps, t'as quand même quelque chose après pour profiter justement que l'émission phare t'a renvoyé vers un autre contenu que tu fais, qui est tout aussi cool. Donc ouais, ces trois créneaux-là, ça aurait été bien. Ok. Euh, une parmi plein d'autres façons que j'aurais pu faire penser et voir autrement. Après, sur la partie, on aurait mieux profité de la hype. Là, je sais pas, après, c'est un peu le rôle de tout à chacun, des ambitions de personnel de chacun, en fonction de etc. De est-ce que ce projet de la séance, je le mets souvent en avant ou pas. Et là, je parle pour tout le monde de ce projet, tu vois. Parce qu'il y a que comme ça que tu peux intéresser les gens. Si au bout d'un moment, la première semaine, enfin pendant 2 semaines, t'es en mode oui, go, venez, etc. Là, ce jour-ci, je fais ça, etc. etc. Ou on tu les affiche sur le planning, sur vos plannings perso, etc. T'affiches
Bref, t'en parles, c'est la communication de base. Hem, Là, tu auras toujours cet engouement, et cetera, cette hype, et c'est là où tu travailles là. Et si au bout de, 1 semaine, 2 semaines, après le lancement, c'est silence radio, enfin que chacun de son côté, c'est silence radio par rapport au projet, du coup, tu as une espèce de cassure qui fait que est-ce que déjà le streamer lui-même croit en ce projet et a toujours envie à ce projet-là? Et s'il se pose cette question-là, il va pas revenir ici. Parce que si toi s'il croit que toi tu y crois pas, il va pas venir. Oui, mais après, comme tu disais aussi, il y a l'aspect où les gens, dès le début, ils vont venir parce qu'ils sont hype, ils regardent et Il y a cetera et ça puis après aussi, ça leur plaît ou forcément. ça leur plaît pas et forcément, bah, vu qu'ils dès que le cœur de la enfin, dès que le cœur de la communauté de la personne a vu et cetera, après ça peut pas plaire à tout le monde parce que même moi, tu vois, je l'ai dit aux gens qui me suivaient, je leur ai dit, que moi je le fais avec plaisir et tout, moi ça me fait kiffer, mais après je peux comprendre si c'est des choses Ah, qui il y a voilà, des choses qui ne qui là vous qui branchent kiffent pas du tout. pas, ah Parce ouais, que clairement, hein. forcément, le mood est totalement différent entre un de mes streams et par exemple une des émissions, même si c'est tout aussi kiffant, c'est juste que c'est pas la même chose. C'est peut-être il y a peut-être il y a d'autres personnes, c'est du contenu totalement différent, on se base sur des chroniques, heu, bref, voilà, Ah, c'est donc pas du forcément gameplay, ça ouais. ne peut pas ouais, c'est ça, ça ne peut pas intéresser tout le monde et c'est ça qui est pas simple non plus, c'est que trouver des gens qui sont intéressés par ça parce que le contenu en lui-même est là, mais c'est vrai que c'est pas simple non plus de trouver des gens qui sont intéressés par ça. Surtout quand tu as une Donc communauté qui est de base construite autour, par exemple, GameViewer, tu vois? Par exemple, où tu mmh, as des ouais, c'est communautés sûr. où très souvent, en fait, le streamer, très souvent fait des GameViewers, et cetera. Ça veut dire que tu cibles une typologie de personnes qui vient participer à du jeu vidéo, quoi, et ces gens-là ne sont pas en train de ou en train de regarder un live à côté, juste ils Ouais, c'est sûr. jouer. Donc nous, oui, c'est pas forcément notre cible. Personnes qui sont passionnées avant tout et qui aiment bien écouter des gens, c'est un peu la cible. Pas OK. vraiment des gamers, c'est un peu tout, parce que si c'était que des gamers, on ferait pas des émissions ou sur film ou ce genre de choses, on que du streaming. Donc oui, notre cible entre guillemets, vraiment, aux, aux jeux vidéo, c'est juste les gens qui sont passionnés de base, de tout et de rien. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une idée, qui était plus ou moins venue, c'était, est-ce que le projet serait pas juste 2 ou 3 jours avec vraiment que des émissions, qu'on sait que ça va fonctionner. Émission, par exemple, Mmh. émission, une Libre et cetera, ça fait gens, et et cetera et je me suis dit: «Est-ce que ce serait pas juste ça le format?» Mais c'était un format qui du coup ferait en sorte que, l'effectif au sein du projet, il faisait pas besoin du reste entre donc je sais pas. Il y a plein de choses, hein, qu'on aurait pu faire différemment ou, qui n'auraient pas forcément fait mieux fonctionner ou Approche le micro, pardon, ça aurait pas pu, entendre dire la vanne, du coup. Ça aurait pas parce que j'ai mis un filtre, tout à l'heure et je suis pas habitué au filtre, du micro, de OBS. Bref, donc oui, ça ne c'est pas forcément ça qui c'est pas forcément ces changements ou le fait de faire différemment qui fait que ça peut mieux marcher ou ça peut même moins bien marcher. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait une autre façon, ah si, le site, ah le site, hein. Le site, Ouais, j'aurais bah, aimé. après, Le site, je pense, aurait fait un grand impact parce qu'il a fait totalement l'effet que je voulais pas que ça fasse quand on lance un projet. Et je sais pas si tu t'en souviens, mais je l'avais dit lorsque je t'avais parlé un petit peu de projet, etc. En vrai, je sais plus, mais en gros, je disais vraiment à beaucoup de personnes, je disais que le projet, je veux pas qu'il se lance en étant bancal, je veux que tout soit prêt quand on lançait le projet. C'est aussi pour ça qu'il a pris tant de temps. C'est parce que je mmh, voulais que le projet se lance vraiment quand tout soit prêt, tout soit ready et qu'on soit pas là en mode ah oui, le site il arrive dans X temps, ça on fera ça, mais bientôt plus tard. Je voulais vraiment que tout soit ready à ce moment-là. Et mais du coup, c'était pas prévu qu'il ne soit pas prêt. Je vais pas en reparler, mais en gros, de base, on devait vraiment avoir le site au lancement, sauf que le jour même
entre guillemets, ou un jour avant, je sais plus, c'est quoi l'histoire. J'apprends qu'au final, non. Du coup, je suis en mode, bon, bah, tant pis. Système D. Tant pis, quoi. Et puis, et je pense que ça, il aurait pu jouer un tout petit peu le rôle de hype si le site avait été rédig vraiment comme je l'imaginais et tout. Mais le projet, s'il sortait vraiment comme je l'imaginais dans son entièreté, bah, il aurait fallu encore beaucoup, beaucoup de taf, hein. Mmh. Parce qu'il y a toute Et la plus partie de personnes, quoi. rédaction et tout, et c'est vraiment beaucoup, beaucoup de taf. Et là, par contre, le projet, je pense qu'il aurait beaucoup plus fonctionné comme ça, parce qu'on serait arrivé avec une équipe de rédaction, on serait arrivé avec le site fini, etc., etc. Et ça aurait été dingue, quoi. Mais malheureusement, on est quand même limité. On est une association, encore une fois. Mmh. On est limité en termes de moyens, On est forcément. limité en termes de moyens, et puis même en termes de gestion aussi, c'est difficile, hein. Il y a quand même, vous êtes quand même à peu près 30 personnes. Gérer 30 personnes, c'est pas simple. Ouais. C'est Sur sûr. tout du long, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà. Ça aurait fait plus de hype. Aucune idée. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'il y a des idées justement pour élargir, cette, communauté, trouver des personnes qui potentiellement pourraient, aimer ce genre de contenu? Est-ce qu'il y a des projets justement pour, ouais, élargir tout ça? Pour, Pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui. pas forcément plus de gens, mais je sais pas, faire découvrir, ou est-ce que tu as prévu de, je sais pas, d'aller sur, d'autres réseaux sociaux, de, Bah, du coup, entre-temps, on a lancé YouTube. Pareil, ça, YouTube, ça ouais, devait être ready depuis un petit moment. Sauf que, bah, en fait, et c'est là où, là, par contre, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment un peu my bad pour le coup. Enfin, je sais pas trop, c'est un peu spécial. C'est qu'en gros, en fait, on pouvait pas, sur la partie technique, du coup, en fait, c'est concernant la partie technique, c'est que je pouvais pas m'attendre à certains bugs qui ne sont pas de ma faute. Je sais pas comment t'expliquer. Mais en gros, sur la partie technique, il se passe des choses qui fait que des fois, il y a mmh, des bugs, etc. Je sais pas si je t'en rappelais, mais euh, sur la première de la semaine de lancement, il y avait du clipping. oui, Il y avait oui, du OK. clipping. Ça, depuis qu'on est passé sur le système de Guestar ou même le Raspberry, il n'y a plus ce genre de choses. Mmh, Et ça, typiquement, bah, ça casse les VOD. Et moi, j'étais en mode, est-ce qu'on met quand même les VOD alors que pour moi, c'est dégueu, quoi. Pour moi, c'est pas ouf, quoi. Et pareil pour le gameplay, etc. Et donc, ça fait partie de plein de choses qu'on ne pouvait pas savoir tant qu'on n'était pas vraiment réellement en live. Surtout que le clipping, on aurait pu l'avoir pendant les différents tests qu'on faisait, sauf on les a pas eu. C'est pendant les pilotes. oui, oui. On les a pas eu. J'ai juste pas de chance, quoi. Je sais pas, je saurais pas Parce dire que, pourquoi ni parce, comment, parce mais que si on les avait eus, j'en aurais été au courant de ce bug-là et j'aurais réfléchi en amont avant de lancer le projet, comment résoudre ce problème-là, quoi, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est. C'était quoi la question? C'était quoi la question? c'est comment du coup, quel, Ah oui, projet oui, pour oui. s'élargir, pour, Ouais. toucher du monde, pour, Donc du coup, oui, faire on a découvrir? lancé YouTube et YouTube devait se lancer un peu plus tôt, c'était pour ça que j'en suis venu là. Donc oui, ça aurait dû lancer plus tôt. Les vidéos YouTube, normalement, doivent apparaître sur le site aussi, c'était le but. Sur le site, on est en bas, en fait, un petit bandeau avec les dernières VOD, etc., etc. On a lancé ça après la semaine de off, il me semble. Ou une semaine Mmh, après, oui, je c'est sais ça. plus. Ou pile une semaine. Ouais, une semaine Ouais, je après. sais plus. Mais en gros, là maintenant, c'est on, hein, d'ailleurs. Est-ce que c'est un point d'exclamation? Ah, ça marche incroyable. Donc on a toutes les VOD de toutes les émissions. On a même réussi avec Anna faire une organisation qui fait que à chaque fin de live du jour, si on attend 1 heure, toutes les VOD sont disponibles de la journée sur YouTube et sur Twitch. Sur Twitch, elles sont disponibles 15 minutes après. Euh, Vraiment classées, rangées, avec la miniature et tout. Vraiment 15 minutes après, les VOD sont disponibles sur Twitch. Vous avez d'ailleurs toutes les playlists et tout, hein. Voilà, n'hésitez pas si vous ratez une émission. Et sur YouTube, je pourrais très bien faire en sorte qu'ils se publient genre dans l'heure, tu vois, après les émissions. Et je me dis, autant les programmer pour des moments où ça sort un peu le matin, entre midi et Mmh. deux, pour essayer quand même de toucher un petit peu plus de monde.
Mais voilà, elles sortent avec les miniatures, tout bien coupé, etc. Et c'est plus ou moins, c'est plus ou moins automatique pour les VOD. Ça, j'avais déjà planifié un petit peu avant sur la coupure des émissions. Les émissions, enfin, le record se lance dès que j'appuie sur le bouton pour lancer les génériques. Et se stop quand j'appuie sur le bouton pour revenir sur le wet screen. Donc, ce qui me permet de ne pas devoir passer sur du logiciel de montage, donc gain de temps, encore une fois. Et d'ailleurs, les miniatures, c'est Anna qui les fait pendant les émissions. Et les miniatures, elle me les envoie et moi j'upload. Donc voilà, on s'est organisé pour que ce soit vite, que ça ne prenne pas plus de temps. Parce qu'après, en dehors, faut travailler la com. Mais là, la com, c'est très difficile parce que c'est un métier et que moi, je suis community manager. Et Oui, forcément. c'est pas mon domaine, quoi. Euh, et puis ouais, c'est pas ça. Donc du coup, on l'a posté, enfin, on poste régulièrement des clips. Mais après, voilà, il faut aussi faire des annonces de live, de planning et tout. Il faut réfléchir tous les jours à qu'est-ce qu'on met pour pas être redondant. C'est un peu chiant, quoi. Mais il faut le faire, malheureusement. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui est fait de plus? Qu'est-ce qui sera fait de plus pour que il y ait un peu plus de dynamique? Non, je sais plus. Si c'est plus de dynamique ou. Plus, bah, pour s'élargir et se faire découvrir potentiellement. Ouais. Heu, Euh, bah, mis à part YouTube, je sais pas si on avait lancé déjà TikTok juste avant, je crois pas. Je crois que non, on n'avait pas lancé TikTok avant, on faisait je sais juste un pas. petit peu quelques posts sur Insta, mais je crois que TikTok c'est venu après la semaine de pause. Je sais plus. Bon, je sais plus. Mais en gros, voilà, on essaie d'être plus actif sur les réseaux. C'est un peu ça la première, le principal remède, entre guillemets, ou solution pour tout Mmh. projet, hein. Pour tout projet, c'est toujours quelque chose qu'il faut absolument, hein, de toute façon. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, avoir de plus en plus d'invités de manière régulière, que ce soit sur l'émission Tendance, Push Talk aussi, j'aimerais bien. Euh, une autre émission sur Comic aussi, la dernière fois on a eu un invité sur Comic Con, c'était vachement cool. Donc ouais, un peu plus d'invités, histoire de... bah déjà c'est toujours cool d'avoir des gens, des créateurs divers et variés pour vous déjà, je pense que c'est quand même intéressant et enrichissant. Et pour les viewers du coup. Euh, et forcément, ça peut faire un petit peu plus de visibilité ou pas, hein. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a reçu une invitée sur Comic Con, pas pour la visibilité, hein, c'est vraiment pour la passion, parce que le gars, il est pas sur les Mmh. réseaux, c'est juste un Oui. passionné, il travaille dans le monde du cinéma et tout, donc. Mais c'est juste, voilà, c'est trop cool. On essaie vraiment de s'efforcer de faire, d'avoir des invités qui sont pas de marque, mais qui sont vachement intéressants et cool pour les spectateurs. De toute façon, on fait toujours tout pour les spectateurs. Donc voilà, et puis c'est aussi sur Discord. Sur Discord, on a fait sous les salons aussi pour que euh, les gens puissent avoir un salon par émission. Alors, il y avait ce choix de est-ce qu'on fait qu'un seul salon et c'est le bordel, ou est-ce qu'on compartimente et au moins les gens retrouvent leur salon préféré. Je pense que c'est mieux ainsi parce que, bah, vu que c'est différent d'une chaîne de streamer classique, on a une web TV, il y a beaucoup de monde différent. Donc forcément, c'est à mon sens mieux de faire des salons par émission. Au moins tout le monde s'y retrouve. Et voilà quoi. Donc il y aura forcément des salons qui sont un peu plus morts que d'autres parce que moins de participation et parce que aussi l'émission s'y prête moins pour participer. Mais on essaie de faire en sorte que lorsqu'on poste des trucs sur. Enfin, lorsqu'on parle de choses sur les émissions, les streamers, en fait, faut qu'ils le postent aussi sur le Discord pour que derrière on puisse les retrouver si jamais des choses intéressantes, que ce soit des bons plans, des musiques intéressantes, etc., etc. Donc ça, et quoi d'autre? Pas d'événements prévus. À part, j'aimerais bien faire ce petit quiz, etc. Et essayer d'inviter pas forcément du monde, mais faire une grosse com là-dessus. Mais c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué de travailler, d'être à la On se fois dans la comprend. production et dans la création. C'est compliqué parce que bah, moi, je suis H24 là-dedans, derrière les Mmh. émissions. J'ai pas le temps de penser à la partie créative. C'est très compliqué. J'ai besoin de ce temps-là pour penser à comment développer le projet. C'est un peu mon rôle. Rôle que je ne peux pas pleinement du coup penser parce que bah, j'ai tout ça derrière à faire. Voilà. OK. Non, mais C'était très bien, un peu ouais, long, y a pas de désolé. Un souci. chat, j'ai endormi Non, peut-être la non, mais moitié des non. personnes, mais. Alors maintenant, en vrai, on va faire plus une, petite, rétrospective. Du coup, bah, qu'est-ce que tu penses, globalement, de la séance à l'heure actuelle en termes de, contenu? Plus que de, En termes de contenu, ça j'ai toujours dit, on est vraiment, je pense.
Je pense qu'on est, je vais pas dire à égalité, parce que ce serait trop, trop me jeter des fleurs. Mais en vrai, en termes de contenu qu'on propose, je pense qu'on est derrière le stream la, la chaîne qui permet d'avoir du contenu tellement varié, mais aussi bien fait. Tu vois. Pas trop dans l'extrême, où on n'est pas une chaîne télé. Il y a des erreurs aussi à droite à gauche, on reste une chaîne amateur. Mais à notre échelle, je pense qu'en vrai, on est l'une des. Je dis calmement en plus, hein, on est vraiment, je pense en termes de qualité, on est vraiment bien quoi, sur les émissions. On a une émission qui parle de jeux indés, on a une émission qui parle d'actu, de jeux vidéo. On a une émission qui parle de comics, de manga, de films, de Oui, mais tu trouves de séries. tout. Genre, en vrai, quand tu prends du recul, tu dis c'est ouf quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouveras pas partout, c'est très difficile. On a une émission où c'est un thème chaque semaine qui est le push to talk. C'est un thème, des émissions participatives, vraiment une libre antenne quoi. On a d'autres émissions, les émissions liées aux jeux vidéo, parce que c'est un peu le cœur aussi de notre passion un peu à tous en commun. Une émission qui parle de tendance, tu vois, l'émission qui parle un peu d'actu des plateformes sur lesquelles on est, Twitch, YouTube, etc. Entre influents, tu vois. Et ça, c'est ce genre de concept que tu peux retrouver sur des chaînes YouTube ou sur des, comme ça, des grosses chaînes, tu vois. Et en vrai, on est tellement varié sur le terme de contenu, pour moi, c'est vraiment pas. C'est pas un. Enfin, c'est abouti, quoi. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou d'améliorer de plus dans ce qu'on a déjà, parce qu'on a énormément de choses, quoi. Par rapport à l'effectif, alors il y a tellement de choses que j'aimerais bien. J'aimerais bien faire en gros que on ait une émission qui parle de cuisine, qui parle du sport, qui parle de sport. J'aimerais bien, mais il faut des personnes qui sont intéressées par ça, à en parler et qui sont passionnées par ça. Et il faut Qui ont qu'on du trouve temps. aussi le timing pour ok, à quel créneau on pose ça, etc. Parce que moi-même, si je veux faire si je veux faire en sorte qu'on ait des créneaux avant 18h, ok, mais est-ce que déjà il y a des régisseurs dispo avant 18h? Bah, c'est des chroniqueurs dispo aussi avant 18. Il y a ça, il y a les deux. C'est aussi Il y a les compliqué. deux à prendre en compte. Et je sais que moi, à la fin de mon contrat où je travaille le jour, je sais que je serai disponible. Mais pareil, je peux pas enchaîner non plus 4 heures d'émission, enfin 4 heures, 4 créneaux d'émission, pardon, donc 8 heures. Je peux pas enchaîner, donc il faut trouver les moyens, etc. Ou alors est-ce que c'est toujours 3 heures, mais on supprime celle de 22h30 comme on aimerait bien. Euh, mais voilà, il faut quand même aussi trouver les personnes qui sont intéressées par faire de contenu plutôt, etc. C'est toujours difficile, mais j'aimerais faire tellement de choses. Et pareil, j'aimerais bien aussi qu'on ait euh, du contenu beaucoup plus léger, en mode plus fun, vraiment pas travaillé, mais vraiment plus fun, genre, je sais pas moi, une émission où on se raconte juste nos anecdotes, tu vois, entre streamers. Entre streamers, c'est juste ça, des trucs à la con comme ça. J'aimerais bien faire un créneau vraiment plus fun, plus léger, un peu un format YouTube, tu vois, mais retravaillé, enfin un peu comme un format de divertissement YouTube que tu peux avoir parmi les streamers les plus connus, mais que tu retravailles ça à la sauce Twitch pour que ce soit bien pour les spectateurs et les utilisateurs de Twitch, parce que le but c'est de mettre à l'aise tout le monde et que ce soit pas cringe. Mmh. Et à la Comme fois McFly juste et qu'on se marre Carlito. quoi, tu vois. Ouais. Mais qu'à la fois, tu vois, on kiffe. C'est un peu le push to talk. Tu vois. C'est un peu comme le push to talk, si tu regardes un petit peu de loin. En vrai, c'est un format YouTube, tu vois. C'est un contenu YouTube. En vrai, le push to talk qu'on fait, Oui, c'est oui, je un suis contenu d'accord. YouTube. C'est quelque chose que plein de streamers ont commencé à faire. Ils font déjà en mode Micode le fait déjà. C'est Micode qui s'appelle Mmh. le youtubeur Enfin, dev tech. ouais, Ouais. avec underscore. Oui, c'est ça. C'est ça, avec underscore. T'as McFly et Carlito qui ont essayé avec, je sais pas s'ils continuent toujours, La avec la table table, ovale. ouais, la table Non? ovale ou je sais plus Je quoi. sais pas, ouais. Enfin bref. Euh, Comment il s'appelle, celui qui a fait bref, Ken Kojandi qui a fait aussi, Hot Ones. voilà. Non, avant ça, il y avait autre chose. Je parle pas d'Hot Ones. Il y avait Avant ça, putain, avec son collègue avec là, son co-créateur, Un bon moment. Ça s'appelle, je ouais, crois, il me semble que ça s'appelle Un bon moment. il y a le Floodcast Euh, aussi le avec quoi? Flaubert. Le Avec Floodcast Flaubert. avec Flaubert. Donc, tu vois, c'est tous Ouais. des concepts, tout ça, c'est des concepts de YouTube, tu vois. Nous, on a, qu'on fait sur Twitch, qu'on a réussi à faire sur Twitch. Alors, c'est pas parti de là. Moi, mon idée de base, c'était j'aimerais bien qu'on ait un système de une semaine, un thème, on parle de manière chill sur ces thèmes-là. Et donc, j'aimerais qu'on ait un peu plus de ça sur ce projet-là. Mais c'est pas forcément facile à caser et à travailler surtout. Là, je te donnais un exemple à la con en mode ouais, j'aimerais bien que je fasse
une émission à se raconter nos pires anecdotes. Tu vois, Mmh. ce serait bien qu'on ait ce genre de concept qu'on arriverait à travailler. Et je pense que ce serait vraiment cool, et vraiment sympa. Après, c'est pas un truc que tu peux faire de manière récurrente. Tu peux pas faire, on se raconte nos pires anecdotes toutes les semaines. Tu vois, c'est pas tenable. Au bout d'un moment, si c'est un format YouTube, c'est pour une bonne raison. C'est que c'est fait une fois Il tous faut le les 2 monter mois derrière. ou une fois tous les 3 mois. Le montage est dynamique, ce qui fait que ça le rend bien. Donc voilà, je vois que putain, j'avais pas vu qu'il y avait beaucoup de messages dans le chat. Du coup, ouais, alors il y a des petites questions vite fait. Pourquoi ne pas recruter d'autres personnes pour t'aider? Parce que la charge de travail est énorme, Bah, c'est par déjà le exemple. cas, mais en fait, alors, en vrai, les régisseurs, ils sont là, il y a 5 régisseurs. Hein. C'est juste que pour l'instant, j'ai pas le temps de leur donner le truc, tu vois. Pour l'instant, c'est compliqué. Ensuite, en vrai, il devait y avoir aussi une personne, elle est là, hein, mais Kitsuli, qui de base doit s'occuper d'une bonne partie de choses que je fais aussi pour vous, que ce soit gérer le planning, tout simplement, déjà, gérer le planning, c'est les absences, recaler des personnes, etc. Mais aussi, surtout, vous donner potentiellement des sujets, des questions, des thèmes en fonction des émissions. Pas push to talk. Le but, c'est que Kitsuli ramène des thèmes chaque semaine, propose des thèmes chaque semaine avec des questions. Et comme ça fait moins de temps de passer pour vous à trouver des idées, etc. etc. Pour tendance, son rôle, par exemple, ce serait de trouver des personnes à inviter en guest, par exemple. Tu vois, ou du moins de suggérer, parce que l'idée, quand même, c'est que vous vous sentez à l'aise et que vous avez un pote à vous, une connaissance à vous qui veut faire l'émission aussi, tu vois, en vrai. Donc ouais, de base, les personnes sont plus ou moins là. Après, encore une fois, faut bosser, avoir de l'expérience et tout pour bien faire les choses parce que je dis pas que je les fais parfaitement bien, c'est impossible, mais il y a plein de choses, je me dis, bon, ça aurait été mieux que ce soit mieux fait. Par exemple, le viewer party, j'aurais aimé que ce soit préparé plus tôt. Enfin, même si c'était le cas, c'est juste qu'en termes d'événements, il faut. D'horaire. Les- les- voilà, il y a plein de choses Alors que qui c'est font. un vrai concept, hein, ça peut C'est ramener du un monde, concept qui est cool, etc. hein. Franchement, c'est vachement top. Mais l'horaire, déjà, c'est chiant. Voilà, il y a plein de choses en termes d'organes. Je dis en vrai, ça aurait pu être mieux fait aussi. Donc en soi, la charge de travail, enfin, recruter plus de monde, oui et non. En vrai, on a peut-être sans doute besoin de pas faire un refresh, mais de revoir un petit peu l'émission de chacun. Mais surtout, là, par exemple, Kitsuli, vu qu'elle est vient d'avoir un gosse, littéralement. Donc c'est compliqué. Juliane, par exemple, qui est là et qui fait qui a été redit d'ailleurs avec dans la chaîne, mais Juliane qui fait un taf monstrueux tous les jours. Tous les jours, elle vous poste des revues de presse qui est sur la prépa d'émission. Alors, je parlais pour les spectateurs plutôt. Qu'est-ce qu'un revue de presse? En vrai, donc du coup, pour préparer des émissions, les streamers, ils doivent chercher des news. Enfin, tu peux en parler d'ailleurs plus mieux que moi sur cette partie-là. Alors après, je vais pas vous mentir, moi personnellement, je fais J'utilise tout pas dans trop, mon hein. coin. Plutôt dans ton Moi, coin. j'utilise pas trop ce qui est fait. Moi, personnellement, dans mon Hmm. coin, en fait, je vais faire ce qu'on appelle de la veille. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois que je traîne sur les réseaux sociaux, je vais ajouter les tweets en signé, je vais liker des TikTok, je vais faire plein, plein, plein de choses comme ça. Et après, je vais faire un peu un tri. Donc, c'est-à-dire que je vais me poser la question en mode, ouais, est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que je peux en faire une chronique? Et après, si je peux en faire une chronique potentiellement, qui a du matière à faire, je vais aller derrière commencer à chercher sur ce sujet. Je vais essayer de un peu extrapoler sur ce sujet-là. Et derrière, je vais pouvoir construire ma chronique un peu partie par partie. Je vais essayer de faire divers plans et après, à voir comment ça se passe. Après, forcément, une chronique, c'est quelque chose qui va être vachement un peu aléatoire parce que tu vas avoir des moments où forcément tu vas avoir beaucoup de discussions, beaucoup de débats, d'autres non, il faudra que tu brodes. Mais en soi, voilà, c'est vraiment beaucoup de veille. On y va petit à petit, on regarde tous les réseaux sociaux, et cetera. Et dès qu'il y a des infos qui nous font kiffer ou même on a envie de parler de ça, bah, let's go. Après, tu as des petits sites qui reviennent et que tu regardes tous les jours. Donc Donc, ça c'était le fonctionnement principe de base. Sauf que moi, j'avais déjà anticipé le fait que potentiellement, il y a des gens qui ne savent pas comment faire, qui n'ont pas les mêmes méthodologies, tu vois. Qui fait que bah, forcément, tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'infos. Ils sont en mode, bon, bah, je sais pas quoi parler, etc. Et donc, du coup, je voulais quand même qu'on ait une personne, justement, dans l'équipe, donc Juliane, qui tous les jours fait de la revue de presse. Et donc, tous les jours, elle vous poste des actualités qui se passent dans le monde en fonction des thèmes, etc.
Et dans ce qui fait que si tu veux trouver une actualité sur le sport, tu vas la trouver parce qu'elle l'aura posté. Une actualité sur le jeu vidéo, pareil, elle l'aura fait aussi. Et donc, en vrai, tous les jours, elle est à fond. Tu sais, elle participe presque même pas au Discord, etc. Personne ne la voit, etc. Mais en vrai, tous les jours, elle fait ça. Ouais, c'est les gens de l'ombre. Tous les jours, elle fait ça. Et ça, je trouve ça vraiment cool de sa part. En plus, elle a un taf, elle est prof documentaliste dans un collège, je crois, ou dans un lycée, je sais plus. Pareil, enfin, vie personnelle pleine, tu vois, enfant, tout ça, etc. Mais elle fait quand même ça, et c'est cool. Et je crois que de temps en temps, je sais plus si elle continue, mais elle faisait des live Twitch aussi. Elle faisait de la revue de presse. Un peu comme à la Samuel Etienne, du coup. Elle faisait exactement ça. Donc, vraiment cool pour le coup. Et il y a des infos où, bah, quand t'as pas d'infos, t'as R. Bah, tu vas sur, sur cette petite feuille Excel et tu peux voir qu'il y a certains trucs. Donc voilà, quoi. Pas mal, quoi. Donc il y a quand même des gens qui sont là derrière. Par exemple, toute la partie visuelle, pareil, il y a plein de choses où j'étais en mode ah putain, ça serait bien qu'on ait ça, ça serait bien qu'on ait ci, etc. La miniature, c'est bah, du coup Léana, enfin Lolid et Sky qui ont fait tout le design du planning, par exemple. Le planning plus les miniatures et toute la chaîne de toute façon overall. Mais il y a plein de trucs du coup qui ont été faits après le lancement du projet parce il y avait des trucs auxquels on n'avait pas pensé où il y avait des choses qu'il fallait qu'on corrige, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses aussi qui ont été faites à ce niveau-là. Donc en vrai, ça bosse bien, c'est juste que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de parties de catégories dans cette web TV qui font que, en vrai, il y a beaucoup de taf, Mmh. quoi. Sinon, du coup, on a 2 potentiels, concepts. Du coup, une idée de, genre, salon détente stalk de tout et de rien avec un petit jeu en arrière-plan. C'est un peu du style, je pense, tu sais, on est 2 en mode, pas forcément une coop, mais juste en mode, quelqu'un qui montre à l'autre et cetera et ça joue, ce genre de choses. Oui, non? Attends, j'ai pas trop bien compris le Genre en mode concept. discussion, chill sur un Ouais. jeu, en mode, je pense peut-être style jeu indé, tu vois? Je sais pas, En on playtime, quoi. imagine. Ouais, mais playtime, sauf que c'est peut-être plus tranquille et moins, tu sais, genre en mode peut-être discussion plus de tout et de rien et pas forcément de ce qui se passe sur le jeu, comme dans le playtime, quoi. Genre peut-être plus à 2 et Alors, il y a ça. Enfin, alors, je vois. Alors, c'est un mix de plein de choses qu'on fait déjà, du coup. oui, c'est ça. Donc, ouais, le playtime, c'est. En vrai, oui. Alors, le playtime, c'est plus une bande de potes qui rigolent, etc. Et genre, les viewers sont plus là pour regarder des gens et rigoler, tu vois. Donc, ça rejoint pas le côté canap chill, on discute et interaction entre chat et streamer. Ça rejoint pas trop ça parce que bah, les gens sont juste là pour regarder des gens et se taper une barre. On a le Bundle One une fois tous les 4 mois où on présente des bundles. Ou alors tous les mois. Je dis quoi? Tous les 4 mois, j'ai dit? Tu dit tous les 4 mois, ouais, ça, C'est très facile, c'est London facile. One, allez, RDV dans 2 mois. Bundle One, c'est toutes les 4 semaines, je vais y arriver. Où justement, ils sont que deux. Donc, c'est Scuddy et Earthmoon. Donc, pour le coup, pour le côté chill, tu l'as. Mmh. T'as vraiment pour le côté chill. Alors, ça a eu lieu qu'une seule fois pour l'instant. Donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous présentent vraiment des jeux. Donc, en fait, on achète des jeux exprès pour l'occasion. Donc les subs, tout ça, c'est grâce à ça. Enfin, c'est grâce aux subs, etc. On achète des jeux pour l'occasion pour que justement on vous présente. On prend évidemment des jeux qui peuvent être intéressants, etc. pour les gens. Et on présente aussi des bundles qui sont intéressants. C'est-à-dire que le rapport qualité-prix en fonction. Bon, après, c'est des bundles, le rapport qualité-prix, il y est toujours. Hein, mais Mmh. vraiment intéressant en termes de prix et des jeux proposés. Et donc, du coup, ils font un, deux jeux, trois, ça dépend. Et ils découvrent vraiment chill dessus, découverte chill totale, en discussion avec le chat. Encore une fois, c'est tard. Et donc, quand c'est tard, le chat forcément n'interagit plus trop. Et donc, Mmh. t'avais ce concept-là. Ce concept-là, par contre, il était là qu'une fois tous les mois. Donc, je sais pas si ça rejoint un petit peu le concept qui a été dit dans le chat. Ou c'est encore autre chose. Je sais pas si je me suis trompé dans ma compréhension de. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un peu tout, tu vois? Ça mélange vraiment, on va dire, c'est pas que Bundle One, mais Hmm. c'est ouais, c'est plus extrapolé en mode vraiment, parler de la vie, quoi, tu sais? Genre vraiment pas, prise de tête, juste en mode, gaming, ouais, comme, plus en fond, du coup. Ouais. Plus,
Voilà. Bah, Pas forcément peut-être c'est un mix entre un push to talk, un playtime et un bundle one quoi, grosso modo. C'est ça, le tout à 20h30. c'est c'est ça. Le tout à 20h30. Ouais, en soi, c'est possible. On appellera le canap. C'est euh, ça, ouais, le et, kidnapping. et on ferait soit. Tiens, j'y pense, tu vois, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est qu'on propose des idées, et après, moi, les idées, je les travaille. Et tu vois, par exemple, ce serait bien dans cette émission que, ah oui, alors, de ce côté, on parle de tout et de rien, et sur un fond de jeu, etc. Et pourquoi pas, de temps en temps, si c'est pas un jeu, c'est du React. Mmh. Ça rejoint aussi le même côté. Ah oui, c'est ça, c'est comme le règle du stream quoi, enfin de Je sais pas c'est si la personne qui a proposé cette idée, ça lui parle, si aussi, en plus, potentiellement elle rajouter prenait du comme React. exemple, ici Japon du coup. Je sais pas, en vrai, j'ai pas trop la ref par rapport à ça. J'ai pas vu la chaîne. Je sais qu'ils ont une chaîne Twitch, mais j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'ils proposent sur la chaîne Twitch. C'est la chaîne ici Japon Twitch, hein, on est d'accord? Ouais, je pense. Le conseil plus salon détente talk. Ouais, j'imagine que c'est ça, parce qu'ils ont ouvert une chaîne Twitch et il y a une espèce de salon et tout. C'est pas sur les chaînes YouTube, donc c'est forcément là. Et sinon une idée, peut-être d'émission, Teams, mais, avec d'autres personnes et justement des gens externes à tout ça, qui parlent de leur, je sais pas, de leur passion, de leur métier ou, Tendance, du coup. bah, tendance oui, mais, tendance élargie du coup. Tendance, mais, on parle pas de Twitch et de YouTube quoi. Après, on a quand même une limite qu'il faut pas oublier, Ouais, c'est c'est vrai que qu'on est nous, on n'est toujours pas en sur, plateau. gaming. C'est vrai, Non, ouais, non, c'est c'est vrai. qu'on n'est pas en plateau. Mmh. Et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sympathique, que ce soit côté viewer ou participant, d'être dans un canap avec des gens autour de soi, avec un jeu de fond ou peu importe, une vidéo enfant. Toujours beaucoup plus agréable à voir que des personnes qui sont tous à distance. On a personne en face de nous à part des écrans. Si t'enlèves le casque, t'as l'impression de parler dans le vide. Et la sensation Ouais, je comprends. n'est pas la même. Et niveau ressenti viewer aussi, c'est différent. Mais du coup, ouais, ce serait bien un truc comme ça, en mode petit concept, où on invite même des gens qui sont à l'externe, tu vois. Genre des gens, ça peut être des influenceurs ou rien à voir, tu vois. Des gens qui ont un métier sympathique, qui nous connaissent. Ça serait cool. Mais après, il y a la partie technique. Il y a aussi qui serait chaud pour faire l'émission, chaud pour faire le créneau. Trouver le bon format, dans le sens où, ok, combien de temps sur du gaming, combien de temps on discute, enfin, tu vois, la répartition de créneaux. Techniquement parlant, comment on fait, ça aussi, même si aujourd'hui on a quand même pas mal de solutions qui font que le gaming, ça va, en vrai, c'est pas trop compliqué, mais quand même, c'est une question qu'il faut Mmh. se poser. Et après, aux invités, qui on invite. On n'invite pas, comment ça se passe? Est-ce qu'on doit faire une partie où on présente la personne? Ou est-ce que combien de temps ça doit prendre? Est-ce que justement non, on invite plus nos potes, n'importe qui, entre guillemets? Oui, il faut qu'il ait le bon matos. Et le jeu en question aussi. Mmh. Parce que ouais, c'est bien, mais il faut le. L'idée est là, mais ouais, faut la travailler, quoi. Et du coup, après, à quelle heure? Toujours, toujours problématique, Genre à quelle cette heure? Parce heure-là. que c'est que 20h30, du coup, et est-ce qu'à 20h30, il y a des gens qui sont chauds pour voir ce genre d'émission? Je pense que oui, en vrai, hein. Oui, hein. Mais ouais. C'est un concept, c'est une idée à bien garder en tout cas. Ça, c'est qui a eu l'idée. Espérange. Expérange. Merci à toi, peu importe qui tu es. Je le connais, t'inquiète pas. C'est lui qui m'a envoyé un petit colis de Corée du Sud, donc let's go. De Corée? Ah, c'est ça que j'ai vu passer, je crois, à un moment donné, Corée, je sais pas quoi là. Mmh, ouais, c'est ça, du coup, j'ai fait un petit unboxing de bouffe coréenne, enfin, du coup, hop, tu vois, là, tu des Oreos, goût cannelle. C'est Goût super bien. cannelle. Ouais, c'est cinnamon roll, donc en vrai, c'est vraiment pas mal Après, ce serait bien de créer et l'environnement qui fait oublier qu'il n'y a pas de salon. Alors oui, en soi, c'est ce qu'on fait c'est actuellement, en pas soi, simple. mais ça reste quand même pas simple. Je veux dire, après l'émission, Parfait, hein. t'enlèves le casque, c'est un peu comme une post-The Event, tu vois. C'est à la fin de l'émission, il reste plus que toi, t'es tout seul dans ton coin et la sensation n'est pas la même. Alors certes, c'est après l'émission, c'est pas pendant, mais c'est les mêmes effets. Les mêmes effets. Mais je pense quand même ici, en vrai, on est assez bien pour que les gens soient. En tout cas, toutes les personnes qu'on a eues, j'ai pas eu de retour négatif en tout cas, toutes les invités qu'on a eues, c'est toujours bien passé, ils ont toujours trouvé ça cool, ils m'ont toujours dit
Ah, n'hésitez pas si vous avez besoin ou autre, enfin, tu vois, d'être réinvité, quoi, en gros. Donc, en vrai, voilà, quoi. Mmh. Ah ouais, par exemple, OK. Jester le dit, même pour vous, animateurs, des fois, vous êtes juste distrait par votre environnement. Un chat, un chien, le voisin qui sonne, le voisin qui vous tape dans le mur, Ouais. votre coloc qui fait la vaisselle ou qui prépare à manger. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans l'environnement qui font que ça peut être compliqué rapidement, quoi. Mais, mais en vrai, pourquoi pas? Vraiment, ce côté mix de plein d'émissions. Après écoute, il Pourquoi faudra pas? tester peut-être un jour. Ouais, ouais, carrément. Déjà, moi, j'ai déjà eu l'idée de faire le viewer party, de faire un mix avec le playtime. Le mettre au playtime et il y a toujours du monde et tout. Mais ok, OK. ouais, merci en tout cas. Et après, bah, écoute, je sais pas, quelle est ton émission, préférée? Mon émission, oula, Mmh? de quel point de vue? Du point de Je vue de sais pas, du point de vue spectateur. LCDM, du point de vue Non, point de vue spectateur, du spectateur, point de point de vue vue spectateur. C'est pas personnel. point de vue spec. Point de vue spectateur. Donc moi en tant que spectateur, ouais, d'accord. Oui, Ok. c'est ça. Putain, c'est difficile à choisir en vrai. Il y a Je sais pas, des, une petite préférence, il y a des fois je me tape des barres sur certaines émissions. Euh, hmm, c'est dur comme choix. Toi, déjà, est-ce que déjà t'en as une, ça me laisse le temps de réfléchir. bah, moi, je vais pas te mentir, moi j'aime beaucoup Manga Plus. Après forcément, Mais tu participes. bah, Non, mais bah, oui, du coup, on je parle en tant que participe et spectateur. Donc c'est après forcément en une tant émission que que tu spec, participes pas. forcément, c'est très différent parce que déjà, en vrai, je vais pas vous mentir, est-ce que je peux pas, c'est pas possible de regarder les autres émissions. Enfin, je regarde de temps en temps, mais je ne peux pas, sinon, Du coup, je vais c'est te dire un truc, c'est que moi, je peux pas vraiment regarder réellement en tant que spectateur. oui, Genre, je comprends, ouais. Bon, je fais la régie de en toutes tant les que émissions. LCDM, en tant que LCDM, c'est bon. En tant que LCDM. Des fois, ça m'arrive de regarder et juste d'apprécier les émissions, tu vois. Ça m'arrive, mais ça, c'est normal. Quand tu fais la régie, que ce soit à la télé, sur peu importe, t'es spectateur en soi. Mais t'es quand même là en train d'être en mode ah putain, là, ça serait mieux que. Là, ça serait bien que, tu vois. C'est pas vraiment chill posé, juste tu manges le contenu, quoi, tu vois. T'as pas éteint ton cerveau comme ça. Je l'ai passé un peu en revue dans ma tête. La quotidienne. La quotidienne. Mission de la séance. Le même nom que le projet. C'est une émission que j'aime beaucoup parce que c'est fluide, c'est dynamique, c'est marrant. Il y a des infos à droite à gauche, ça parle de tout et de rien à la fois. C'est pas figé sur un domaine. C'est pas que jeux vidéo, c'est pas que manga, c'est pas que film et tout. Et, euh, et vu que moi, j'aime pas forcément tous les sujets, comme tout le monde, hein, on n'est pas tous fans de tout. T'as forcément des sujets de prédilection. Ah, je dirais, ouais, la quotidienne, en vrai, parce que ouais, la quotidienne me fait marrer, les jeux sont cool, les gens qui participent pareil. De plus, il y a une montée en expérience de chaque participant qui participe à l'émission, de tous les streamers sur cette émission, qui font que l'émission se fait de mieux en mieux. Soit même à 3 ou à 4, ça se fait toujours aisément, sans trop de pépins. Donc en vrai, ouais, je dirais la séance, quoi, tous les jours à 18h30, du lundi au vendredi. OK. Mais après, en vrai, j'y vais sur 20, pareil, ça devient de plus en plus fluide. Genre, c'est trop bien entre l'actu qu'apporte Marco Ludo, et que derrière ça rebondit un petit peu, mais pas trop pour laisser la place à Marco de faire tous ses actus de tout ce qu'il avait envie de donner, que ce soit les jeux, que ce soit tout ce que les gens proposent dans ces émissions, dans l'émission JV sur 20. Pareil, ça se passe super bien aussi, cette émission, je suis vraiment content. Indie Fan, c'est pareil. Des fois, j'ai même dit récemment à l'Effrésier d'en faire moins, parce qu'en vrai, elle travaille beaucoup trop, c'est parti. Et c'est vraiment trop, limite trop bien. C'est limite trop bien dans le sens où en fait, je pense que ça lui demande beaucoup de charge de travail, alors que j'aimerais qu'elle ait moins de charge de travail vis-à-vis de la séance, tu vois, en vrai. D'accord. OK. Pour que ce soit plus léger. Donc, euh, donc en gros, ouais, toutes les émissions en vrai sont bien, quoi. Mais juste une chouine fan, je crois, c'est Tendance avec Rock, mais non. Allez, OK, je Non, en vrai, non, j'aime bien. Push Talk aussi. Push Talk, j'ai l'impression que chaque semaine, sur Push Talk,
j'ai toujours envie de participer à l'émission, de dire quelque chose, et je participe tout le temps dans le chat, je suis toujours là à écrire des pavés en train de faire la régie, parce que je trouve ça trop intéressant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment que cette émission elle soit vraiment bien et marche vraiment bien pour qu'il y ait plus de gens qui participent sur cette émission, c'est vraiment trop trop bien. Série, film, je regarde plus trop de films en ce moment, donc je suis moins intéressé par le clap, du coup, l'émission qui parle de films. Mais tout aussi intéressant, en vrai, on apprend plein de choses. Donc vraiment très bien. Série, pareil, j'ai de moins en moins de temps de regarder des séries, mais je suis toujours fan de séries, j'aime beaucoup trop ça. Il y a tellement de séries que j'ai envie de voir. Et limite, après l'émission, je suis toujours là en mode putain, ça fait trop chier, il y a tellement de séries que je veux voir. C'est comme l'émission JV sur 20, je suis en mode putain, il y a trop de jeux vidéo que j'ai envie de. Trop de jeux que j'ai envie de tester, d'essayer. Pas forcément le temps. Sur Indie Fan c'est pareil. Vraiment trop trop bien. Et les jeux qu'ils proposent, je suis en mode putain, j'aimerais trop tester ce jeu-là aussi. Et pas le temps. Donc plus frustrant qu'autre chose en vrai. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Playtime, je rigole aussi. Quand quand vous jouez, c'est vraiment marrant parce que vous avez aucune coopération. Je vois pas de quoi tu parles, c'est juste de la jalousie pure et dure. On a Donc c'est atteint vraiment marrant. 150 Donc, mètres. donc je pense que tu vois, en vrai, tu vois, en termes de spectateurs, en fait, je me dis que quand moi je rigole, alors je suis derrière la régie, je me dis qu'il y a des gens dans l'ombre en spectateur qui ont le stream en fond qui doivent forcément rigoler, tu vois. Donc, et c'est là où je me dis, franchement, c'est cool, tu vois, ça marche bien. Hmm, Donc, ok. et d'ailleurs, Playtime, ce serait cool aussi qu'il y ait des gens aussi Ah, du projet qui viennent, pas forcément avec la cam, etc., mais qui au moins qui jouent dans le jeu. Bah, tu vois, je pense que Playtime, j'aimerais bien l'ouvrir de plus en plus, tu vois, à plein de choses différentes. Ou que soit même moi, si je suis même à la régie, juste participer dans le jeu, pas forcément afficher mon truc, mais juste participer dans le jeu qui me permet aussi de faire la régie à côté. C'est aussi possible. Enfin, j'aimerais bien l'ouvrir de plus en plus, ce Playtime, pour qu'il y ait plus d'engouement autour de ce créneau-là. Mais vraiment, ma préférée, pour répondre à la question, parce que ça fait une demi-heure que tu l'as posée, c'est la séance, la quotidienne, en 10h30, parce que c'est vraiment cool. ok. Et les personnes qui lead, il y a pas que Edouard Desca maintenant, mais principalement c'est Edouard Desca. Mais ça, j'ai toujours eu confiance en Edouard Desca, mais même s'il ne stream pas, du moins il stream plus, je pense pas qu'il y ait des doutes concernant les autres streamers du projet, concernant Edouard Desca. Moi, je n'avais jamais eu aucun. J'avais vraiment aucun doute là-dessus, et il fait vraiment du super bon boulot. Même en dehors de ça, des fois je demande des trucs en mode est-ce que tu peux aider machin tel pour tel truc et tout. Euh, donc il m'aide aussi pas mal là-dessus. Et en plus de ça, il fait vraiment du très bon boulot sur la séance. Je me marre aussi des fois. Il y a des fois, il va peut-être aussi un petit peu trop loin et tout, mais ça fait partie de sa personnalité. Mais en vrai, même les autres personnes qui lead aussi, Captain aussi, quand lead, c'est vraiment cool aussi. Mais voilà, globalement, la quotidienne, donc mon émission préférée. Mais Ok. c'était évident, c'était l'émission que je voulais le plus. Bah, c'est pas logique. Est-ce que t'as un temps? Parce que en vrai, c'est pas du coup animateur préféré, mais c'est plus, est-ce que t'as une combinaison de chroniqueurs préférés? Une Genre des gens qui, combinaison, ouais, waouh, genre vraiment où c'est justement bah, bonne entente, etc., où ça fit bien et je trouve ça drôle. une Ou combinaison, des combinaisons si tu veux. genre deux personnes ou trois, quatre ou Ouais, genre. ça peut être 2, 3, 4, c'est comme tu veux. C'est toi qui réfléchis, c'est. Genre, besoin de 5 minutes là pour réfléchir. Ah ouais, c'est chaud! Non, Tu mais peux ça, combler tu là. peux. Oui, bien sûr, bah, je peux combler. De toute façon, je suis un putain de meuble Ikea, y a pas de souci. On peut toujours se débrouiller pour. Attends, tu sais quoi, Ah je ouais, vais mais ouvrir c'est le dur comme planning à question, bah côté là. forcément. Je vais ouvrir le Mais planning forcément que c'est dur comme question. et voir un peu les différentes. Mais vous croyez quoi? Je vais pas le ménager. Non, mais c'est trop simple. Pour une fois qu'on peut inverser les rôles, écoutez, il faut en profiter, hein. Et merci Foxlo pour le raid, bienvenue à vous. Oh, Foxlo, incroyable. Merci à Incroyable. toi pour le raid. Je ne sais pas qui tu es, mais bienvenue à toi. C'est que ça peut être qu'une belle personne, forcément. Une En plus, c'est des stream. pandarous. C'est- Non, mais c'est bon, c'est fini. Alors, c'est une streameuse, je sais pas ce qu'elle faisait là comme Alors, jeu, mais peut-être qu'elle jouait à Hearthstone à ce moment-là, je suis pas sûr. est-ce qu'on peut avoir un slash shout-out, s'il vous plaît, les modérateurs? On va faire un SO. Slash shout-out. Genre Ouais. slash Oh, shout-out. merci, merci, je Et sais. ah mais je sais pas, mais on sait jamais, il y a des gens qui connaissaient pas encore, donc je préfère, il y a plus besoin de faire le point d'exclamation, voilà. Comme ça, moi, tu vois, après, je peux faire hop, le petit follow et un tac, hop, je follow.
Ah oui, tag je follow. Tu vois? Et ça, c'est beau et ça, c'est fort. Ah, merci à toi, Foxto. Bon, en attendant que j'ai Euh, posé une colle à LC, qu'est-ce ouais, que tu faisais de beau, Foxo, sur ton stream? Vas-y, raconte-nous un petit ah peu. ouais. Alors, une grosse colle, hein. C'est compliqué. C'est bon, c'est follow. En vrai, je pense J'étais que je vais, sur Apex. je pense que je vais essayer Apex. Incroyable, top 1. Oh putain, j'aimerais tellement rejouer à Apex aussi, mais pas d'amis. RIP. Du coup, je pense que je vais fonctionner par émission. Ça va me donner une idée à peu près des duos que j'aime bien. Sur la séance, je sais qu'on voit souvent. Il y a déjà, on voit souvent Edouard. Est-ce que Edouard, je peux l'associer à quelqu'un qui est... Et je me dis, putain, c'est vraiment trop cool. Là, je vais lui poser une giga colle. Je lui vais vraiment demander quels sont les meilleurs combos d'animateurs, enfin les combos d'animateurs qu'il préfère. Et ça, bah forcément, bah, vu qu'il y a beaucoup de différentes personnes qui bossent ensemble, bah forcément, c'est compliqué. Déjà, il y a un duo que. Alors, après, je les connais depuis longtemps aussi, mais le duo Edouard Cody, ils me font marrer parce que les deux, c'est vraiment plus ou moins deux opposés, mais ils s'aiment bien et tout, et c'est vraiment marrant à chaque fois, ils se vannent entre eux. Il y a un trio pareil, c'est le trio de l'ancien temps, hein, c'est Edouard Deka, Adalish, Scuddy, mais ça c'est juste parce que leurs affinités sont tellement. Ils se connaissent déjà depuis assez longtemps que ce soit appréciable, ce soit très appréciable, tu vois. Donc voilà. Ou sinon, en dehors de ce trio-là, j'aime bien. En vrai, j'aime bien Azuna quand elle est avec le Troubs. C'est marrant parce qu'il y a vraiment une- un écart générationnel comme ça, tu vois, entre un vieux daron, Bah, il y a un peu plus de 10 ans, quoi, c'est tout. entre un vieux daron et euh, une jeune, tout simplement, une jeune Suisse. C'est vraiment deux mondes différents et à chaque fois ça me fait marrer. Donc, putain, en vrai, il y a trop de monde. Parce que, comment ça s'appelle, t'as aussi Bandalf. Bandalf, je le trouve très drôle. Bandalf, je le trouve très drôle. Je sais pas si je le suis aussi un petit peu sur le réseau, mais il est Si, aussi. oui, il fait. Vraiment, il a un humour, moi, ça me fait marrer, tu vois. C'est un humour à la con et ça me fait marrer. Bandalf, il est très drôle et je l'aime bien quand il est avec Captain, parce que Captain, pareil, lui, il est en mode. Très souvent, tu sais, il joue, etc. Et puis même lui aussi, il a un esprit un peu vagabond et ça peut partir dans tous les sens. J'aimais bien la vibe qu'il y avait avec la séance, par exemple. C'est une séance du vendredi avec toi, Captain. Ce et que je- dit. Il y avait Scuddy aussi, mais Scuddy, il sera plus, je crois, le vendredi, il me Bah, il semble. dégoûte. Voilà. Quant à lui, ça me dégoûte, c'est pas Voilà, grave. Anthony, tu lui enverras un petit DM. Ok, je vais aller l'insulter en DM. C'est Euh, parti. Mais ouais, il sera plus le vendredi. Je sais plus pour quelle raison, mais il sera plus le vendredi. De toute façon, il traîne dans ces Euh, métros bizarres là, c'est bon. Ouais. Non, il a évolué, il a changé. Oui, du coup, t'es pas au Ah, courant parce qu'il en parlait pas, du coup. bah oui, forcément, bah voilà, ça Ah dégoûte, ouais, hein, mais bah super, ouais, ouais. ça se dit pote, Non, et après, non, au final, ça te laisse il dans a, ton émission du vendredi tout seul, quoi. il a Géchant. Il a Géchant. Euh, il y a... En fait, c'est pas vraiment duo, c'est juste une personne. En vrai, il y a Giggs. Giggs, à chaque fois qu'il fait une émission, c'est masterclass. C'est le passionné de toute façon. Ah ouais, tu sens qu'il est passionné à chaque fois de ce qu'il parle, donc de comics ou de manga. Il est sur ces deux émissions-là. Et donc, du coup, quand il est avec vous sur Manga, en fait, moi, je vois quand même la différence à quand il est sur Manga Plus et quand il est sur Comic Con. Et quand il est sur Comic Con, il est avec, du coup, Trey et Captain, sont deux autres trentenaires, tu vois. Mm. Et quand il est sur Manga Plus, il y a toi, il y a Azuna, donc Bah, de ouais, 2000, après ça, quoi. il y a Adaïch entre les Et deux, il y a et Adalish, voilà, mais ça reste jeune parce que Adalish, c'est le weeb, le weeb bah, originel, il y a et du toujours coup, 22 ans dans sa tête, quoi. voilà. Adalish, c'est un peu le weeb originel, et donc du coup, c'est très jeune dans sa tête. Et donc du coup, je sens la différence de Giggs quand il est sur ces deux émissions de différence là. Il me fait marrer dans les deux cas. Quand il est avec vous, Manga Plus, il est en mode. Il fait genre le Gens, comme on dit, justement. Il essaie de parler un peu comme vous, les Gens, tu vois. Et ça me fait marrer, tu vois, parce qu'il est en mode oui, moi je suis le papy, vous êtes les jeunes. Et en plus de ça, vous avez des goûts un petit peu différents en termes de passion de manga. Et sur Comic Con, il est un peu plus dans son entre guillemets dans son élément parce qu'il parle à des gens de sa génération. Je sens vraiment deux différences, mais là, même aussi là, il est drôle, il est cool.
Donc il fait partie des duos ou quatuors, trio que j'aime bien aussi, que j'apprécie beaucoup à chaque fois qu'il est là. Putain, il y a beaucoup de monde parce qu'en vrai, mais par exemple, le playtime que vous avez fait là dernièrement, j'ai kiffé, j'ai bien kiffé, c'était bien marrant. Je sais plus qui il y avait toi, Earthmoon, Ada Azuna et et Asa. Adalish. Ouais, ça, je pense, ça matche bien en termes de gameplay. Je pense que vous devriez faire plus souvent des choses ensemble sur vos chaînes respectives. C'était très drôle, hein. Moi j'ai beaucoup Ouais, ri, hein. ça c'est vachement. De toute façon, je pense qu'il y a aussi ce côté où tu sais, vous êtes plus ou moins de la même génération, où vous aimez plus ou moins juste spammer les jeux vidéo, et bah, du coup, ça match quoi. Tu vois. Je pense que les 4 d'entre vous, vous avez tous Pokémon, tu vois. Je crois qu'Azuna elle a aussi Pokémon, je suis pas sûr. Mais genre, vous êtes Non. tous. Non, non, Ah, elle a non, elle pas. l'a pas. Non, elle a pas. Non. Bon, vous aimez plus ou moins le même univers, tu vois, je veux dire, genre, c'est un peu. Oui, un petit peu, ouais. Donc, du coup, ça match bien, donc j'aime beaucoup. Euh, en vrai, il y a aussi Manji. Manji dans. Je vais pas dire Manji, hein, mais Manji dans la séance, je la trouve vraiment bien. En plus, elle s'améliore de plus en plus. Et en plus, elle est assez. Comment dire, dans son état d'esprit, ça match plutôt bien avec les autres personnes qu'il y a à chaque fois. Donc, du coup, j'aime beaucoup. Et sur le Push to Talk aussi, et sur Tendance aussi. Et j'aime plutôt pas mal. Elle fait pas d'autres émissions, mais sur ces émissions-là, en tout cas, elle est cool. Et j'aime bien quand il y a il y a toi avec sur Tendance, du coup. J'aime bien, enfin le trio Tendance, le trio Ouais, il est cool. Jumanji, j'aime Après, beaucoup le quand même. format peut-être un peu à revoir, mais en vrai, Leur j'aime bien. format, il est pas facile, hein, je vous ai pas demandé, je vous ai pas donné un truc simple. Je vous ai pas donné un truc simple, mais ouais, c'est cool. En plus, je sais que Manji fait beaucoup d'efforts, entre guillemets. Bah, la dernière fois, elle a voulu elle devait lead Tendance parce que il y avait son pote. BJ. Ouais, BJ. Et là, potentiellement, normalement, ce vendredi, elle valide. Et je sais qu'elle a un peu de mal, un peu de stress, mais en vrai, je pense que c'est beaucoup de positif pour son XP à elle de faire ça, parce que c'est un travail différent. Mais comme je le disais, et comme c'est le cas d'ailleurs pour plein de personnes sur l'émission de la séance, c'est que par exemple le jeudi, le lead il tourne un peu. La séance du jeudi, le lead il tourne un peu. Et ça va donner de l'XP à pas mal de personnes qui en ont besoin. Que je sens qu'ils en ont besoin parce que ça va leur permettre de step up de manière générale, pas forcément que pour la séance, mais pour d'autres trucs, tu vois, de leur côté, au niveau perso, au Mm. niveau stream Ouais, perso, etc. professionnel aussi, hein. Et parce que j'ai vu que ça a fait ce même effet à Captain. Captain au tout début, il avait un peu de mal, etc. Là, il est vraiment bien. Sur Dehors des cas, ça l'a fait aussi parce que bah, il a vu l'habitude, mais moi je l'ai connu à ses débuts. Hein. Je l'ai connu à ses débuts et c'était pas la même personne, hein, Dehors des cas. Forcément. Et donc, du coup, avec XP, vraiment bien. Et je sais que faire le lead d'une émission, c'est bien différent que quand tu participes. C'est vraiment Ouais, c'est sûr, bien tu te laisses différent. porter quand tu participes, donc bon. Exactement, et c'est beaucoup plus facile. Quand tu lead, il faut faire attention au timing, il faut faire les transitions, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc et Ouais. tout. Genre, Bah, en vrai, ça va, sur Manga euh, Plus, c'est carré, hein. C'est pas compliqué. bah, Ça va tout plus seul vous et. êtes, plus c'est moins c'est plus facile. Moins vous êtes, plus il y a de chances qu'il y ait des blancs. Et c'est ce genre de blanc-là qui est un petit peu gênant. Et C'est sûr. si par contre il arrive à avoir des blancs alors que vous êtes 4, il y a un petit souci. Là, en ce moment, ça va, c'est ok quoi. Ok. Donc, ouais, un peu de tout en vrai, j'aime Ouais, beaucoup. bah au moins, non, mais t'as tout balayé. Voilà, T'as Jaster tout balayé. aussi, j'aime beaucoup pour les JV ou même Sur série. sur série, etc. Enfin, ouais, beaucoup de personnes. De toute façon, si vous êtes là, c'est que je vous apprécie de base, donc, donc voilà. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a peut-être un peu fait le tour tranquillement. Je pense. Parlez de toi après si vous avez encore des petites questions dans le chat. Indication sur quoi? Sur le projet, les émissions. Bah, après, c'est vrai qu'on a balayé une bonne partie. Toi, d'ailleurs, c'est quoi ton duo ou trio favori ou une personne favori que t'aimes bien La même question, quoi, mais ton point de vue. Bah, moi, j'aime bien, je te dis, la séance du vendredi, j'aimais bien avec Captain Escudi, je trouvais ça que c'était cool, j'aimais Mm. bien. Après, bah, en vrai, Manga Plus. Et en vrai, de toute façon, j'aime bien le combat avec Azuna et Ada, je trouve ça cool. Mais bon, en soi, tu vois, j'aime tout. Enfin, franchement, y a pas d'émission où c'est pas ouf, quoi. Genre, même avec le Troupes Émergées, en vrai, c'est cool. Enfin, voilà. De toute façon, ça. Mais après, sinon, en vrai, Manga Plus, c'est cool, moi j'aime bien. Parce que je lead, donc tu vois, c'est mon petit bébé, comme on dit. Et, Ouais. D'ailleurs, le lead de Manga Plus, qu'est-ce que t'en penses?
Bon, après, je sais pas si je le fais particulièrement bien, tu vois? Mais je fais le lead, quoi. C'est, vas-y, on est là, hein, on fait les choses comme ça, on l'émission, elle tourne, mais en vrai, tu vois, c'est pas un je pourrais faire mieux, mais c'est vrai qu'on va dire, je lance les trucs et après, je gère les timings et voilà, c'est pas, c'est compliqué. C'est Non, mais il est trop bah, ça tard se là, il est passe beaucoup bien, trop tard là. ça se passe Oui, bien. ça se passe bien en général parce qu'on gère les émissions très bien. Tout le monde parle bien et il y a pas de Bon, bah, ça s'améliore au fur et à mesure. c'est essentiel. Après, en soi, en fait, comme on disait, quand on lit une émission, les spectateurs, en vrai, ne savent pas trop, comment ça se passe. Je sais pas si, c'est intéressant. Est-ce que les gens, déjà, vous me dites, hein, les gens qui font pas, enfin, pas les streamers, évidemment, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui veulent voir à quoi ressemblent nos prépas d'émission, nos préparations d'émission en interne, du coup, tout ce que vous ne voyez pas, en fait, au final. Si vous êtes intéressé, dites oui. Sinon, vous n'êtes pas intéressé, bah, je passe à la suite, quoi. Mais donc ouais, c'est pas simple overall, mais Ah, c'est un Excel, hein, pour, ceux qui veulent savoir. c'est c'est tout C'est un simplement juste un Excel, hein. bon gros Excel fat avec, chaque partie, quel timing et cetera. Bah, alors attends, parce que j'ai vu Morgy dire oui, mais Morgy fait Il y a partie. projet, vas-y, envoie, vas-y, Allez, montre-nous ça. ok. Vas-y, montre-nous les backstage, l'envers du décor, Bah, par exemple, on va prendre la partie de hier, ou non, lundi, tiens. Non, quel jour on prend? C'est vous qui décidez. Aujourd'hui? Allez, aujourd'hui, c'est plus parlant. On est le 24. On est 24, donc c'est celui-là. J'arrive, hein, un instant. Musique d'ascenseur. Non, la régie, s'il vous plaît. Tu Ah merde, c'est tu moi. tu 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 On est tu le tu 24? Ah, mais non, c'est le 24, c'est demain. Ah, c'est demain. on Oh, est t'as ah oui, compris. non mais Ah 23, ouais, oui, on a ouais, regardé ouais, le ouais, mais c'est truc. chaud, s'il est Oui. 00:02. Oh là là. Alors, du coup, ça ressemble à ça. Ah, je suis pas affiché. Incroyable. Ah beh, De toute let's façon, go, de toute façon, voilà, c'est je vous cache putain. rapidement. En gros, ça ressemble tout simplement à ça. C'est-à-dire qu'on a un autre jour ici avec le nom de l'émission. On a les personnes en fait qui doivent faire participer. On a même à l'heure à laquelle ça doit commencer. À peu près, vraiment tout est timé. On dirait pas comme ça, vraiment tout est timé, mais en gros, on fait quand même en sorte que ça n'a pas l'air d'être timé. C'est un peu spécial à dire, mais voilà. Et en gros, on a nos sujets, on a nos liens, que ça c'est pour nous, c'est pour la régie, donc on récupère derrière tout ce que les streamers envoient. On a des petites notes ici par là, si jamais besoin, et c'est vraiment le cas un peu partout. Toujours le même principe. Alors chaque émission va avoir son petit nom de différentes parties dans l'émission. Là, c'est juste pour la chronique, voilà, basique. Ça, c'est pour le petit jeu. Et à chaque fois, voilà, s'il y a un jingle décrit, on balance un jingle, etc., etc. Rien de compliqué. Ça a été juste pensé pour que ce soit pratique et utilisable. Et après, voilà, l'affichage des horaires, le tour des réseaux, ici, ici, par là. Donc, c'est vraiment un truc vraiment très simple. Là, on voit par exemple celui de Indie Fan. Donc, on a même le lien avec la note d'intention de l'émission. Le note d'intention de l'émission, c'est plutôt le squelette, le runner en fait de l'émission. À quoi ressemble de base une émission? Je peux vous montrer très rapidement en fait ça d'ailleurs. Donc ça, voilà, c'est un petit. Ça, c'est la petite note d'intention donc, de l'émission Indie Fan. Donc c'est de quoi l'émission va parler, dans quel, enfin comment on doit aborder cette émission. On a le format qui est ici. Et en fait, voilà, ça, c'est les trucs de base. C'est, bah voilà, l'émission, la première partie d'introduction doit durer 30 minutes. Ensuite, on a une grosse partie actu, une chronique, etc. Les bons plans, tout est timé, on le voit ici. Donc, pour éviter de d'écrire par-dessus le squelette de l'émission, on évite hein, évidemment d'écrire sur le conducteur. On a justement ce fameux document qui est là, et donc vous voyez tous les jours ici, je fais un petit spoil de demain, hop, petit spoil de demain, hop, sur cette série, voilà, ça va parler de You, voilà, petit spoil. De donc, Bastos. Allez. donc voilà, c'est ici que toute la préparation, elle est évidemment, si on regarde bien, voilà, et ça c'était lundi, etc., etc. Donc on a tout ça. Voilà. C'était intéressant, je ne sais pas. Mais Si, si, en c'est tout très cool, je cas, pense, pour les gens.
En tout cas, en vrai, c'est de réflexion sur des documents pour vous faciliter la tâche. Et ça, c'est, c'est la grosse partie de travail en amont. Oh, le petit chat. Ouais, c'est pour les viewers, hein, bien sûr. C'est pour les vues. Mais bref, bref, du coup, on disait, voilà. Mais non, en vrai, c'est cool de voir, tu vois, l'envers du cœur pour voir ce qui se passe derrière, que nous, voilà, comment on prépare nos émissions et voilà, vous Ouais, associez ce que il j'ai dit tout à l'heure à ce que vous avez vu là maintenant. Et du coup, vous me comprenez comment ça se passe. c'est ça, sans parler du planning, etc. Ça, je pense pas que je vais te montrer le planning, mais pareil, ça reste un Excel avec des gens posés dans des cellules, quoi. C'est bizarre dit comme ça, des gens posés dans des cellules. Dans les cellules, ouais. Dans des cellules de Excel, hein, je préfère dire. Spooky. Je valide pour le nom de l'émission, c'est parti. On lance en Une prod. émission Spooky, une émission chat. On va parler des... On Ouais, invite on que va les parler chats. d'animaux, c'est tout. On invite tous les animaux des streamers. Putain, mais en vrai, c'est possible, aucune vanne, Et hein. chacun parle de son animal et tout, tu sais. Petite chronique sur comment j'ai adopté mon petit chat. Storytelling de fou. Donc ouais. Enfin voilà, donc, et le but de cette émission de FAQ là, pour les personnes qui sont encore présentes à cette heure-là à minuit, vraiment le but c'était qu'il y a à peu près une fois tous les 4 semaines, et à peu près alors que c'est figé, les 4 semaines, cette émission-là de FAQ où on peut justement échanger avec vous, répondre avec vous dans le chat à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur soit ce qui s'est passé sur les semaines précédentes, soit ce qui arrive, et concernant toutes les parties du projet, que ce soit la web TV en elle-même, l'association en elle-même, ou les émissions, ou comme on a parlé tout à l'heure, on a parlé du fait qu'il y a eu une semaine de pause, pourquoi, comment, pourquoi on a fait des changements. Voilà, vraiment tout ça, c'est le but de la FAQ. Alors je sais que c'est pas forcément ultra intéressant, je pense que c'est pas du divertissement, c'est pas du gaming, c'est juste des questions-réponses, quoi. Tard, à minuit. Mais je pense que c'est quand même important que les gens puissent un peu, tu vois, être pas en inside, mais soient vraiment en mode, bah voilà, s'il y a des zones de flou quelque part, au moins ils ont des réponses. Je pense que c'est toujours important de, même si les questions ne se posent pas, de donner en fait des infos pour être déjà clair dans nos ambitions, etc. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait ce genre d'émission. C'est pour ça que j'insiste. Ça, j'insiste à chaque fois. Je dis non, il y a toujours quelque chose à parler. Et tu vois, regardez les minuit passés. Tu disais avant l'émission, ouais, on n'aura peut-être pas de quoi parler, mais en vrai, tu vois, le temps Oui, passe après, vite. si, tu vois, tu brodes, et... enfin, pas tu brodes, mais tu répercutes sur ce que dit l'autre. Moi, j'ai pas l'impression, par exemple, de broder ou de. Tu Non, c'est vois, sûr. c'est qu'en vrai, ça se fait assez naturellement quand on parle de ce genre de choses. En fait, quand t'es passionné par un sujet, ça passe toujours vite. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Moi, on voyageait avec mon animal. L'animal, quand c'est dans la séance et pas dans la valise. Parce qu'il y a eu un tweet tout à l'heure avec un chat dans la valise. Il a été détecté au rayon X, là, tu sais. Mais non, Voilà. mais les pauvres. Bah oui, clairement. Enfin bon, Voilà. c'était sympa. Bah ouais, c'était cool. En tout cas, merci, hein, merci pour les questions. Euh, Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions sur tout Au et pire, vous n'importe avez quoi le sur la séance. Ouais, faut pas Discord. hésiter à les poser sur le Discord et pour la prochaine FAQ, on y C'est ça. répondra, etc., etc. Ou même dans le chat de manière récurrente, si vous avez des questions, faut vraiment pas hésiter. Nous, on est ouvert justement pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Je te laisse terminer. Écoutez, merci en tout cas de nous avoir écoutés, d'avoir posé vos petites questions, etc. Bien sûr, n'oubliez pas vraiment le hashtag FAQ sur le channel FAQ sur Discord. Si jamais vous avez d'autres questions, dans tous les cas, il y en aura une le mois prochain. C'est vachement sympa, très chill, ça faisait plaisir. Comme ça, vous avez pu en apprendre un peu plus sur tout ça. Alors, la Euh, prochaine, elle est en janvier. dans janvier, ouais, janvier, ouais, parce qu'il y a une semaine Parce de qu'il y a les off. 2 semaines de vacances. Ouais, 2 semaines, ok. Oui, bah du coup, oui. Vite. Il y a 2 semaines les 2 semaines de Noël, là. Les deux dernières semaines de décembre, la chaîne est off. C'est des vacances. Voilà, on reprendra On profite de la dès famille, le day etc. one de janvier, du premier lundi de janvier.
Bref. Qui a passé une très belle fin de soirée. Des bisous, reposez-vous bien et on se dit du coup à demain 18h30 pour la séance. Vous aurez aussi votre émission série. Et voilà. Si, attends, il y a quoi? Il y a un truc, C'est quoi? il y a un truc à 22h30? Demain, oui. Bah, il y a comique. Ah oui, il y a comics, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Comique ou manga? Je sais même plus c'est quoi. Non, c'est quelle comics, scène. c'est comics, c'est comics. C'est comique, ouais. Des bisous, passez une belle soirée, puis on se dit à demain. Des bisous, ciao ciao.